Salut les amis, je m'appelle Daniel Nadjar, je suis agent immobilier depuis 20 ans, je ne sais pas faire d'estimation. Tous ceux qui font des estimations sont des menteurs. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Une méthode est bonne quand elle fonctionne tout le temps. Pas des fois oui, des fois non, pas si. T'es trop débutant dans l'immobilier, toi et beaucoup de gens, pour pouvoir parler du mot estimation. Je t'assure, j'ai 20 ans de carrière, Stéphane. 20 ans, 20 ans. Et je sais pas rentrer dans un bien de demain, parler par rapport à des prix de vente que j'ai vus hier. Je sais pas comment tu fais. Et combien de biens tu dois visiter dans ta vie et faire des ventes dans ta vie pour être capable de dire que ça va se vendre à ce prix-là. Il n'y a aucun logiciel sur le marché aujourd'hui dans le monde qui est capable de prédire le prix de ce bien. Ah, Franck, ça va Stéphane? Ça va, ça va. Bonjour Stéphane, bonjour Daniel. Salut Franck. C'était top, hein? T'as kiffé? Ah, t'es au taquet quand même, hein. Ah ouais, comme toujours. Ah ouais, non, mais entre 8h30 du matin et 23h, ça fait un peu beaucoup, non? C'est mon kiff absolu. Ouais, ça je le vois, mais bravo, rien à dire. Merci. Et je parle même pas de capitch la journée, hein. Ah ouais, c'est comme ça. On travaille dur. Si on veut réussir, on travaille dur. C'est comme ça. Ah, écoute, bravo. Il n'y a pas le choix, mon Et ami. merci pour les abonnés. T'as vu? Combien t'en as reçu hier? Ouais, j'en ai pas mal, hein. Ouais. J'en ai encore, là, je viens encore d'en recevoir, là, j'en ai une petite quinzaine, je pense. Super, cool. En un live. Et je vais continuer comme ça. La seule Ça chose marche. à faire, c'est de continuer à créer du contenu. Ils vont te poser des questions, t'inquiète pas, ça va arriver. Et là, tu vas faire exactement comme moi. Tu vas répondre aux questions en vidéo. Tout simple. Et donc, j'ai fait comme tu as demandé, hein, pendant le TikTok, je me suis abonné à tous tes comptes. Voilà. Exactement. Tu as bien fait. Tu as exactement fait ça. Maintenant, l'idée, c'est que moi, je pousse les gens à venir s'abonner à toi. N'oublie pas de faire exactement ce qu'on a dit. Tu leur dis, tu leur souhaites la bienvenue. Tu leur expliques pourquoi il faut qu'ils rentrent dans ton compte, etc., etc. Et J'envoie un petit mot à chaque fois, un petit message tel que je t'ai envoyé. super. Et personnalisé avec leur prénom, enfin avec leur Parfait. arrobase, quoi. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Continue comme ça. Maintenant, tu as remarqué comment. Excuse-moi. Tu sais comment faire pour répondre aux questions en vidéo? Oui. T'as vu, tu cliques longtemps sur le commentaire et tu fais un. Ça, c'est super. Oui. Et voilà, c'est cool. Continue comme ça, mon cher ami. Parce que. Voilà, je vais faire une petite vidéo comique ce matin. D'accord. Bah, tu vas voir, Ouais, je vais regarder. Je vais regarder. histoire Ah, de détendre l'atmosphère. c'est très, très bien. Continue comme ça. Voilà, Oui. c'est comme ça que ça grimpe, tout simplement. C'est comme ça que ça grimpe. Il faut se faire aider des fois. Il faut se faire pousser. Moi, je te pousse. Et voilà. Tant que tu fais du contenu puissant, les gens, ils vont adorer. C'est tout. Tout simple. Tout simple. Ça va, Ah, Stéphane? Ça va, ça va. Ton client, il était content hier? C'est bon? T'as fait du Mon boulot? client était content. J'ai eu en plus une visite hier après-midi, là, de Non. pige. Ouais, ouais. Ouais, attends 2 secondes. C'est marrant que et pour toi, quand tu fais des vidéos, tu sais exactement qui est le client. Ah oui, bah oui, oui, bah oui, oui. Bah, c'est la différence entre avoir de l'expérience d'un côté et pas de l'autre. Ben oui, mais tu comprends ce principe-là, tout simple. C'est-à-dire, tu sais qui c'est qui te paye, donc tu sais que c'est le client. Ah bah oui, ah oui. Tu vas jamais considérer le vendeur de caméra comme ton client, non? Voilà, jamais d'avis. C'est un fournisseur, ce par exemple. Exactement. Mais c'est la même chose avec les vendeurs. Il faut juste avoir ce bon état d'esprit. Tu l'as, tu as tout compris. Bon, je suis content pour toi. Ouais, Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu as fait la pige hier? ouais, j'ai fait un petit peu de pige entre midi et deux. J'ai chopé un rendez-vous à 14h, bah, tout rond d'ailleurs, 14h tout rond. Une maison que j'ai été voir donc hier. Belle maison. Après, voilà, à voir. À voir. Il faut que je lui prépare. Enfin, j'ai commencé à lui préparer pas mal de Explique-moi choses hier soir. quand tu fais tes rendez-vous, explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais exactement de manière générale? Raconte-moi ton Euh, dernier rendez-vous que tu as fait. alors, le rendez-vous que j'ai fait. Qui a raté? Qui a raté? Pardon, j'ai pas compris, pardon. Dis-moi le dernier rendez-vous que tu as eu qui a raté. Et un raté. Le dernier rendez-vous que tu as eu qui n'a pas fonctionné ou t'as pas Ah, qui obtenu, n'a pas fonctionné. qui a raté. J'en ai pas. Ok. Donc tous tes rendez-vous, tu les concrétises? Ah, ben, jusqu'à présent, oui. Bah, c'est super. Alors, ne change rien. Jusqu'à présent, oui. Ne change rien. Mais dis-moi quand même, qu'est-ce que tu leur promets à ces gens-là? Ah, moi, je leur promets rien. Je leur promets rien. La seule chose que
que je fais, c'est que je m'engage sur le fait de leur emmener un maximum de clients, hein, donc d'acquéreurs, au possible. Et je m'engage sur une durée. C'est-à-dire que, euh, alors après, c'est sans doute une grosse erreur, hein, mais moi, je pars du principe que si toutefois la maison, elle n'est pas au bon prix et que le vendeur ne veut pas baisser parce que c'est une tête de mule et puis qu'il a le temps ou qu'il a simplement. Ici, on a un peu Donc, comme sur Paris. quelqu'un qui ne veut pas baisser, c'est une tête de mule? Oui, ça peut être une tête de mule, ouais. Okay. Pour moi, ça peut être une tête de mule. Ouais. Explique-moi comment tu le fais baisser. Ah ben, je le fais baisser s'il veut pas, il veut pas. Moi, s'il veut pas, je sors. Et c'est ce que je leur explique dès le départ. Non, mais c'est pas la question que je te posais. Ah, pardon. Comment tu fais pour les faire baisser? Alors, je leur fais le principe. Alors, c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris, hein, d'accord? Le principe de l'horloge immobilière. Oui, l'horloge immobilière. Vas-y, raconte. L'horloge immobilière, c'est-à-dire, je leur demande quelle est leur. Pas forcément une date précise, mais quelle est leur date butoir, en fait, pour vendre leur bien. Attends 2 secondes. Tu vas continuer avec ton horloge biologique, là, mais. C'est-à-dire quoi une date butoir? C'est quoi une date butoir chez toi? Pourquoi il y a une date butoir? Pourquoi le fait de mettre parce que eux peuvent très bien. Attends 2 secondes, Stéphane. Pourquoi le fait qu'ils ont mis une annonce sur le Bon Coin, c'est pas suffisant pour toi pour savoir que c'est la date butoir, c'est aujourd'hui? Parce que quand le bien il traîne depuis plus d'1 an sur le Bon Coin, c'est que la date butoir, elle était déjà il y a 1 an. Oui, mais justement. Donc, pourquoi tu lui demandes une date butoir? Ça fait longtemps qu'il essaye de vendre, le gars. Oui, mais s'il continue à le mettre en vente sans vouloir baisser le prix, à un moment donné, il y a une explication à ça. Non, mais tu m'as dit que ta première étape dans ton horloge, je sais pas quoi, c'est tu leur demandes une date butoir. Pourquoi tu penses que cette question est pertinente? Peut-être qu'elle est, je sais pas, j'ai peut-être pas compris. Pour moi, elle est dans une sorte de rétro-planning en disant, voilà, écoutez, si vous voulez vendre à tel moment, au maximum, hein, si au maximum vous voulez vendre tel mois de votre bien, c'est quand tu fais un rétro-planning que tu enlèves en fait tous les délais nécessaires pour le notaire, les offres, les visites, enfin bon, la commercialisation, toutes ces choses-là. Je veux dire, si le bien il n'a pas été vendu, il faut bien à un moment donné qu'ils agissent sur le prix, quoi. Après, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Bon, s'ils veulent pas, là maintenant, très clairement, hein, le bien, une fois qu'il a été estimé, entre guillemets, d'accord, parce que moi, je ne suis pas encore un pro, trop pro, c'est-à-dire je fais encore valider mes estimations quand même. Non, mais il me choque depuis tout à l'heure, il me choque. C'est vrai, je te choque? Ah oui, grave. Vas-y, continue, je te laisse t'exprimer, vas-y. Si je vois qu'il y a un écart trop conséquent et que les gens ne veulent pas l'entendre. Écart conséquent entre quoi et quoi? Entre le prix de vente et le prix, on va dire le prix du marché, qu'on pourrait considérer le prix du marché. Oui, alors dis-moi comment tu considères le prix du marché? Alors, le prix du marché, moi, ce que je fais, c'est que je fais une analyse comparative entre les biens à la vente, bien entendu, et entre les biens vendus. Ouais. OK. Donc, le premier servant à faire une analyse concurrentielle. Ouais. Et puis, le deuxième, donnant la réelle valeur auquel le bien peut se vendre, bien similaire. Hein. Bon, t'es un gros menteur, alors. Pourquoi je suis un gros menteur? Tu peux m'expliquer pourquoi tu crois que les prix que tu donnes ou les chiffres que tu donnes ou ta comparatif, tu crois qu'il est efficace et qu'il est vrai? Il y en a un qui est vrai. Il y en a un qui est vrai. Aucun qui est vrai. Au moins celui qui a été vendu chez les notaires. Aucun qui est vrai. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Non, juste avant que je t'explique, parce que là, je prends des notes, d'accord? Je marque horloge biologique. J'ai encore dit des conneries ce matin. Je vais encore prendre aucune connerie. toi, tu dis aucune connerie, Stéphane. Écoute-moi, toi, tu dis aucune connerie. C'est ceux qui t'ont formé qui t'ont dit des grosses salades. C'est possible. Toi, tu dis aucune connerie. Toi, tu fais ce qu'on t'a appris. D'accord? Donc, à toi, je te reproche rien du tout. Mais le jour où tu amènes ton formateur là-bas, je lui mets un coup de boule dans la tête. D'accord? Et voilà, c'est tout. Donc, voilà, comparatif, j'ai note. Hein. Je note. Après, on va faire le détail de tout ça. OK, vas-y. Après, ton horloge biologique, tu fais quoi? Ton horloge immobilière. Franchement, n'importe quoi. Vas-y, continue. Donc, je leur présente, je l'image, hein, très clairement, je la fais devant eux à la main, hein, sur une feuille de papier, simplement. Et puis, je leur dis, écoutez, voilà, si réellement vous voulez vendre là, et que là, c'est pas vendu. Tu leur fais une timeline. Tu leur fais une timeline. Ouais, j'en fais une timeline. Ouais. Ah, OK, d'accord. Tu fais du montage vidéo avec eux. Allez, vas-y. et puis, c'est ça.
Et puis, sachant que le bien est généralement en vente depuis un certain temps, parce que Non, ceux, il n'est ceux pas qui en sont au vente bon depuis prix un partent certain vite. temps. Il est commercialisé depuis un certain temps. Oui, commercialisé depuis un certain temps. Et, en vente, c'est vendu. Hein. Oui. Et je leur explique que voilà, s'ils ne veulent pas porter d'action sur le prix, C'est ça ton je ordre. ne dis pas qu'il ne se vendra pas, hein. Je dis Ça, juste que moi, je ne serai certainement pas en mesure de le faire. C'est tout. alors, je viens de comprendre le terme horloge immobilière, c'est-à-dire en gros, c'est ta timeline. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc tu les mets en stress, quoi. Je les mets en stress, je les mets devant une certaine vérité, à mon sens. Et tu crois qu'ils le savent pas, ça? Je ne sais pas s'ils savent ou Est-ce pas. que tu crois que tu n'aurais pas pu faire ça une vidéo pour leur expliquer à ces gens-là? Si, Ok. si, oui, 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 oui. Est-ce que tu crois que c'est pertinent d'expliquer ça lors de ton rendez-vous mandat? Pour toi, c'est pertinent. Je pense que ça peut être pertinent si le bien est en vente depuis longtemps, oui. Et s'il est en vente depuis hier, tu fais quoi? Alors, j'ai pas eu le cas encore, mais je pense que ça peut être applicable aussi. Mais pourquoi? Dis-moi quels sont les bénéfices de ton truc. Quels sont les bénéfices? Les bénéfices de mon truc, c'est de dire que voilà, écoutez, si vous vendez au bon prix, c'est-à-dire au prix du marché, vous allez vendre vite, clairement. Ouais. Est-ce que tu Parce que crois les qu'il... biens qui sont au prix du marché se vendent vite. Ok, Et ok. la plupart du temps, ils ne sont même pas commercialisés, en plus. Oui, je sais, mais à ton avis, est-ce que tu crois que lui, il a envie de vendre au prix du marché? Ou Bien sûr que non. il a envie de faire quoi, lui? Tirer un maximum. Ok. Donc, c'est quoi le prix du marché, en fait? Le prix du marché, pour moi, c'est le prix auquel l'acquéreur veut bien acheter le bien. Ok. Et Pas le prix auquel le vendeur veut le vendre. ça s'arrête là? Ça, c'est une réponse partielle ou incomplète. Le prix du marché, Ou c'est pas le prix le du marché. prix sur lequel un acquéreur et un vendeur voudront bien s'accorder. Non, ça, c'est le prix que l'acheteur a envie d'acheter. Mais c'est pas ça le prix du marché. Le prix du marché, il te manque une information supplémentaire. Prix du marché, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les prix auxquels ont été vendus récemment les biens similaires. Je vais te résumer le truc pour que ça soit clair. C'est le prix du marché, c'est entre ce que l'acheteur veut et ce que le vendeur accepte. C'est ça le prix du marché. Ouais. Il y a un acheteur qui peut craquer sur la maison, il est prêt à mettre 50 000 euros supplémentaires. D'accord. Et il y a un acheteur qui dit j'ai que ça à la banque. Les deux, ils ont raison. Hein. Oui. Les deux, ils ont raison. Mais qui fixe le prix du marché? C'est la corrélation entre les deux. OK. Maintenant, je t'explique pourquoi tu es un menteur, mais pas parce que toi, Stéphane, tu es un menteur. C'est parce que la façon dont on... Non, je ne pense pas que tu es un mec, un menteur du tout. Hein. C'est pas mon habitude, non. Non, je n'ai pas dit ça. Pas dit ça. Je dis que la façon dont tu présentes les choses, c'est juste des mensonges un après l'autre. Maintenant, comme toi, tu y crois, alors tu es convaincant. Mais là, dans 5 minutes, tu ne seras plus convaincant parce que tu vas comprendre que tu es en train de raconter des salades. Maintenant, regarde bien. Quand tu fais une étude comparative, tu fais une étude comparative sur les biens existants aujourd'hui et potentiellement, si tu as de la chance, tu as les informations sur les biens vendus. Okay. Oui. Mais maintenant, quand tu es en train de faire ça, en train de regarder les biens vendus, tu es en train de regarder dans le futur ou tu es en train de regarder dans le passé? Dans le passé. OK. Alors, comment tu peux savoir à combien ça va se vendre demain? Tu sais à combien ça s'est vendu hier? Comment tu peux savoir à combien ça va se vendre demain? Oui, non, j'en sais rien, on est d'accord, bien entendu. Oui, je suis d'accord. T'en sais rien. Mais non seulement t'en sais rien, mais en plus, tu fais une très grave connerie de penser que le prix d'hier, c'est le bon prix. Tu fais une très grave connerie. Je vais t'expliquer maintenant tout ça tout de suite. Regarde bien. D'abord, sur le marché immobilier, il y a plusieurs prix. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y a plusieurs prix. Essaie de deviner quel est le premier prix. Sur un même bien, il y a plusieurs prix. Essaie de me donner les différents prix que tu pourrais imaginer qui existent. Déjà, le prix que va définir le vendeur. Ouais. Moi, ce prix-là, moi, je l'appelle le prix de l'espoir. Voilà. C'est ce qu'ils veulent. Okay. Ça, c'est le premier. Après, tu as le prix des biens similaires en vente. Non, du même bien. Du même bien. Ah, du même bien. Du même bien. Ça, c'est le premier prix, tu as raison. Le prix de l'espoir. Après, il y a quoi? Tu as le prix que toi, tu voudrais bien y mettre. Mais bon, c'est peut-être pas, on parle du vendeur. Pas très objectif, ça. On parle du bien, donc le vendeur en même temps. Donc, le premier prix, c'est celui qui pense vouloir, d'accord? Le prix de l'espoir. OK. Quel autre prix il y a? Juste après. Il y a quand même le prix auquel il sait qu'il peut le vendre. Non, il ne sait rien du tout. Parce que s'il savait, il aurait mis à ce prix-là. D'accord. Sauf si c'est un abruti. Je sais que ça va se vendre à 400 000, je vais le mettre à 450.
Faut être con quand même. Il y a un paquet de cons. Hein. Non, il y a des gens qui ne savent pas. Et devine quoi? Moi non plus, je ne sais pas. Pourquoi toi, tu saurais? Alors moi, je suis con? Je suis pas con. Je suis dépendant de quelque chose. Je suis dépendant de quelque chose. Pour que je puisse savoir à quel prix ça va se vendre, je suis dépendant des acheteurs qui vont arriver. Donc, tant que je ne connais pas l'acheteur, je ne peux pas savoir à quel prix ça va se vendre. On est d'accord sur ce principe ou pas? Oui, oui, je suis d'accord. Oui, oui, complètement. Ouais. Donc, si moi, je n'ai pas rencontré d'acheteur, comment tu veux que je dise à quel prix ça va se vendre? N'importe quel prix je vais sortir de ma bouche, à partir de ce moment-là, c'est des mensonges. Parce que je ne connais pas l'acheteur qui va arriver. Je ne sais pas comment ils vont réagir à mon annonce. Je ne sais pas comment ils vont réagir quand ils vont visiter le bien. Je ne sais pas combien de biens similaires il y a en ce moment même sur le marché. Je ne sais pas ce que tous les acheteurs qui m'ont appelé ont déjà visité. J'en sais rien du tout. Je ne sais rien du tout. Alors toi, tu parles avec le vendeur en imaginant ce que pensent tous les acheteurs qui ne t'ont pas encore appelé. Comment tu fais ça? Dis-moi juste comment tu fais ça. Oui, non, bien sûr. Okay. Donc, si tu ne sais pas faire, parce que moi non plus, je ne sais pas faire, c'est des mensonges. Maintenant, on continue. Le premier prix, c'est celui que le vendeur veut. Le deuxième prix qui va arriver, c'est celui qui va être affiché en annonce. D'accord? Parce que ce n'est pas du tout la même chose entre ce que lui veut et ce qu'il va afficher en annonce. Des fois, il va changer le prix très souvent. Après, il y a le prix qui va être modifié, par exemple, par les agences qui donnent un mandat. Parce que l'agence va venir à prendre un mandat, ou elle va rajouter une com, ou elle va inclure dedans. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas du tout le même prix que le vendeur veut, dans tous les cas. D'accord? Après, il y a quoi comme prix? Il y a le prix où les acheteurs vont venir visiter et ils vont te faire des offres. Donc, il y a le prix des offres. Et une fois que l'offre a été reçue, ça ne veut pas dire qu'elle va être acceptée, donc il y aura le prix négocié. Maintenant, le prix négocié, ça ne veut pas dire que c'est le prix final, parce que le prix final, c'est le prix qui va se retrouver dans le compromis chez le notaire. Il y a 5 prix sur un produit. Et ça, c'est ton horloge immobilière. Okay. D'accord? Déjà, ça, c'est un. Maintenant, un autre truc. Écoute-moi bien. Imaginons que tu fasses ton comparatif à la con, parce que moi, je te dis, c'est la méthode la plus débile qui existe sur la planète de faire un truc pareil. Les estimations, c'est de l'arnaque, ça ne sert à rien, sauf si dans ton état d'esprit, quand tu fais une estimation, c'est pour prendre un mandat. Parce que ça, c'est du marketing. Et là, je n'ai pas de problème avec le marketing. Mais si jamais tu penses et tu es persuadé que ton estimation, c'est la vérité, tu es un arnaqueur et un voleur et un menteur. Okay? Si tu pars du principe que faire de la pub, estimation gratuite, etc., c'est pour t'obtenir des leads, je suis d'accord avec toi, à fond, on se continue à le faire. D'accord? Mais si tu pars du principe que, hop, c'est ton estimation, c'est la meilleure du monde, et peu importe comment tu vas la valider avec ton chef, ton manager, etc., vous tous, vous êtes des truands. Okay? Vous tous en même temps. C'est une bande organisée de truands. D'accord? Les seules personnes potentiellement capables de faire, et je dis bien potentiellement parce que moi non plus, j'y crois pas vraiment, ce sont les experts immobiliers qui ont le droit de le faire. Et encore, c'est encore de la rigolade. Parce qu'à la fin, la seule personne qui va décider à quel prix ça va se vendre, c'est qui? C'est l'acheteur. L'acheteur, point. Le vendeur, pardon. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. C'est l'acheteur, ce sera toujours l'acheteur. S'il va voir la banque, l'acheteur, il va dire combien j'ai de crédit. Il te dit 300 000 et le bien est à 350. Comment tu vas faire sortir 50 000 euros supplémentaires de l'acheteur? Comment tu vas faire? Il n'a que 300, dont les frais de notaire, dont les frais d'agence. Comment il va sortir 50 000 euros de plus? Il ne pourra pas. Pour lui, 300 000, c'est 300 000. Comment tu vas savoir le cœur de chaque personne qui va venir visiter le bien? Est-ce qu'ils ont vraiment craqué ou pas sur le bien? Comment tu vas savoir avant qu'ils arrivent te faire une offre, avant qu'ils visitent? Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais toutes les visites qu'ils ont déjà faites, qu'ils ont, eux, dans leur tête, le comparatif de tous les biens? Est-ce que tu sais ça? Ah, pas du tout. Pas du tout. Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien sur les acheteurs tant que tu n'as pas reçu une offre entre les mains. Quand tu ne sais rien. Maintenant, je te pose une question. Tu vas voir un vendeur, tu lui fais ton estimation à la con. Pour moi, l'estimation, c'est de l'arnaque. D'accord? Donc, jamais j'aurai un truc positif là-dessus. D'accord? Sauf si on réfléchit marketing. D'accord? En réfléchissant marketing, c'est une bonne idée. D'accord? Les sites Internet qui font des estimations en ligne, tout ça, c'est des bonnes idées pour capter du lead. D'accord? Mais en aucun cas, quelqu'un pourrait me dire que leurs estimations, c'est de la haute qualité. D'accord? Parce que tous ceux qui disent je vais t'estimer le bien à quel prix ça va se vendre, okay, ce sont des devins. Juste des devins. D'accord? Et c'est tout. Alors, je vais te donner doublement raison et je vais t'expliquer pourquoi. De manière très concrète. C'est pas pour te faire plaisir, c'est la vérité. Non, mais c'est vrai. On reçoit des leads, en fait. Hein, d'accord? On reçoit des leads du site d'estimation. À chaque fois, on se fait allumer. Très clairement. Chaque fois, on se fait allumer. Mais non, mais c'est la réalité. Hein. Les estimations en ligne, à chaque fois, on se fait allumer par les clients. Quoi. Pas les clients. Oui, par les vendeurs. Par les vendeurs, pardon.
à chaque fois. Chaque fois. Mais Il n'y a pas une seule fois où il y en a un qui a dit ouais, non, mais c'est ça, oui, effectivement, c'est le prix que je vois qui correspond à mon bien. C'est normal, mon cher ami, c'est juste normal. Imagine, tu achètes un jean, d'accord? Tu vas acheter un jean, tu rentres dans une boutique, d'accord? Et tu l'essayes, d'accord? Toi, dans la glace, tu vois qu'il est très serré le jean, d'accord? Ça te fait un cul de ouf, mais pas bien, tu vois? Tout est serré, etc. La nana, la vendeuse, elle arrive vers toi, elle te dit, oui, vous va merveille, vous allez faire un carton ce soir. Mais toi, tu sais que tu n'es pas bien dedans. Tu sais que c'est pas ta taille, tu as du mal, tu respires plus, tu instantes le ventre, tu serres, tu vois, et elle te dit, mais vous êtes magnifique, tu te dis, ah bon, vous pensez? Elle te dit, oui, il faudrait en prendre 2, prenez un rouge et un jaune. Et toi, tu dis, ah bon, ouais. Après, tu rentres à la maison, tu essayes de le mettre, et la seule chose que tu as envie de faire, c'est de te jeter par la fenêtre, parce que tu sais qu'on s'est foutu de ta gueule, ok? Ça, c'est les estimations en ligne. C'est de la daube. Vas-y, Fred. Après, je continue avec toi. J'ai une réflexion qui peut être intéressante pour tes clients. Ce sont des choses que dont tout le monde peut accéder, à savoir sur les sites des notaires, ce à quoi se sont vendus, combien se sont vendus les biens alentours. Mais c'est ce que je fais. Alors, justement, parce que pour discréditer un petit peu, et c'est souvent d'ailleurs comme ça que les comparatifs Leeds et compagnie se réfèrent, mais pour le coup, tu dis, écoutez, moi, je n'invente rien. Regardez à combien se sont vendus les biens alentours, ce qui conforte un peu la discussion de Daniel en disant, effectivement, c'est ni vous ni moi qui faisons les prix, ce sont les acquéreurs. Si aujourd'hui, ces biens se sont vendus à 250 000 euros, peut-être que les clients, ils ont voulu 300 000, mais si aujourd'hui, ils ont accepté 250, tu vois ce que je veux dire? C'est un conduit, une espèce d'entonnoir qui te permettra de mieux faire passer la c'est ce que je fais. Hein. C'est ce que je fais. Hein. En te servant de ce référent-là, notarial. Dans tous les cas, même la méthode comparative, le problème, c'est que souvent, on oublie d'appliquer la vétusté. C'est-à-dire que ce que l'on trouve, comme dit Fred à juste titre, ce qu'on va trouver sur Internet, le prix d'une maison similaire à la nôtre, on ne connaît pas cette maison, on ne l'a jamais visitée. Donc déjà, on doit appliquer un taux de vétusté à cette maison. Donc, par définition, on prend 25% et on doit, nous aussi, calculer le taux de vétusté de la maison que l'on visite et je dirais, calculer le delta et après appliquer, je dirais, sur la comparaison. Mais autrement, ça n'a aucune valeur. Tu as tout à fait raison. Ouais, vous avez tout à fait tort. Non, mais ça, c'est la méthode telle qu'elle doit être appliquée. Non, je vous laisse parler parce que… Non, mais je ne te dis pas qu'il faut faire des estimations. J'explique simplement la méthode par comparaison. Je suis d'accord avec toi, Franck. Hein, je suis d'accord. Si jamais tu fais des calculs, il faut les faire bien. Mais dans tous tes calculs, ça sera de la merde, quoi qu'il arrive. Oui, mais ça, je suis d'accord. Ça sera toujours le prix de l'acquéreur, ça c'est clair. Ça sera toujours le prix de l'acquéreur. Mais la finalité, c'est quoi? C'est de ne pas raconter des salades déjà. Ça, c'est la finalité. Il faut être honnête avec les gens. En étant honnête avec les gens, il faut aussi leur mettre, quand on disait tout à l'heure un coup de plafond ou autrement, c'est leur faire comprendre aussi que, OK, vous avez acheté votre maison. Regarde comment je te fais comprendre, moi. Regarde comment je te fais comprendre en 2 secondes. Vous voulez la vendre 200 000 aujourd'hui. OK, vous allez faire une plus-value, mais en attendant, si vous faites une plus-value, vous avez vécu dedans pendant 10 ans, gratos, dans ces conditions. Tu vois, ça aussi, c'est ce que disait Franck. Oui, c'est des arguments. Tout ça, c'est des bons arguments. Mais à la base… Ça permet, si tu veux, de mettre la mayonnaise. Quoi. Si tu as envie, fais ça, amuse-toi. Si tu aimes bien discuter, rentrer dans des argumentations à la con, des discussions où tu vas te dire, toi, j'ai raison, toi, t'as tort, viens, on discute. Non, vous êtes un vendeur, vous comprenez que dalle. Je suis agent immobilier depuis longtemps. Je sais de quoi je parle. Tout à l'heure, marketing. Marketing. Oui. C'est pour prendre le lead. Mais moi, je fais pas ça. J'ai pas dit que c'est une bonne technique. J'en fais jamais de ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Tu comprends? Jamais. Je dis pas que c'est une bonne technique marketing. Je dis que si jamais tu utilises, il faut que ça soit dans ta tête uniquement du marketing et pas une vérité. D'accord? C'est ça que je dis. Mais j'en fais jamais, moi. Je fais jamais ça, moi. On répond à la problématique de Stéphane, en fait. C'est qu'aujourd'hui… Non, tu réponds à la problématique de Stéphane. Moi, je n'ai pas répondu encore. Oui, d'accord. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris dans la question de Stéphane, je pense qu'on est d'accord avec Franck, c'est ça. C'est que dans une prise de mandat ou autrement, à un moment, effectivement, et tu as raison aussi, Daniel, le marketing ou alors autre chose, quoi. Mais si c'est le marketing pour prendre un mandat, on prend un mandat. Déjà, j'ai jamais fait ce genre de marketing et j'en ferai sûrement jamais. D'accord? Le marketing, un bon marketing, c'est un marketing qui dit la vérité. D'accord? Même si elle est un peu arrondie, mais ça reste une vérité. D'accord? C'est une vérité, ce qu'on dit. C'est pas n'importe quoi. Ah non, quoi? Qu'est-ce que tu dis? De dire qu'aujourd'hui, les biens se sont vendus via les notaires à tel prix. Ah oui, c'est une vérité. Mais bien sûr que c'est une vérité. Les chiffres, ils sont là. Expliquer que le gars-là, il a vécu pendant 10 ans dedans gratos.
Oui, 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 oui. Salut, ça aussi, c'est du concret. Oui, ce sont des arguments que tu vas donner pour essayer de convaincre le vendeur qui se fait des idées sur le prix final qu'il a envie d'obtenir. D'accord? Non, Mais qu'il ajuste son prix. On parlait des il ne trois peut pas ajuster son prix. Il ne peut pas ajuster son prix selon ce que tu dis. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Moi, Ni je le toi. comprends. Moi, je le comprends. Alors, Je pourquoi sais tu bien. racontes des salades alors? Non, je ne raconte pas de salade. Attention, il y a un point de détail qui est quand même important. Hmm. Quand tu donnes les fameux trois prix, il y a aussi le paramètre de l'affect. Je donne pas trois prix, moi. Mais non, mais Fred, c'est pas ça la question du tout. Ce que j'explique là, c'est qu'avec l'affect que le client a pour sa maison, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Lui doit tenir compte de tous ces paramètres. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, mais moi, c'est clair. Moi, je dis rien. Je ne fais pas de particulier. D'accord. Alors, pourquoi tu lui donnes des conseils sur les particuliers? Non, parce que j'en ai fait. Ouais, non, mais 2 secondes. Tu fais pas d'estimation non plus. Pourquoi tu donnes des explications sur l'estimation? J'en ai fait suffisamment. Ok, mais t'en fais plus. Donc, pourquoi tu recommences en arrière? Tu ne fais pas des estimations commerce? Un commerce, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, quand même. Non, c'est autre chose. Non, on parle pas de ça. On parle du particulier qui veut vendre sa baraque. Non, parce que Fred, il dit que je fais plus d'estimation. Mais je suppose quand même que. Non, dans le commerce, il faut en faire. C'est pas du tout la même chose. Le commerce, tu as des chiffres. Tu as des chiffres. Le chiffre d'affaires. Ah oui, non, mais je suis comptable, hein, donc. Non, mais oui, mais non, il faut pas. On compare ce qui est comparable. On mélange pas les torchons et les serviettes, d'accord? Donc, on parle pas maintenant de commerce, ni d'investisseurs, ni de marchand de biens. On parle pas. On parle juste particulier, d'accord? C'est un autre marché. C'est juste une autre façon de voir les choses, d'accord? C'est juste une autre façon de voir les choses. Regarde. D'abord, je vais te dire, pour que ça soit clair, pour faire un petit spoil, d'accord? Ni toi. Regarde, Stéphane, fais-toi un bon petit contenu sympathique. Même toi, Franck, si tu as envie de t'amuser, d'accord? Prenez la caméra là et filmez-moi quand je vais dire ça, d'accord? Enregistrez l'écran, d'accord? Ou quand la vidéo sera sur YouTube, tu prends ce petit passage, tu en fais un petit truc et tu balances la sauce, d'accord? Vas-y, filme. Regarde bien, regarde. Je vais te faire un super vidéo, d'accord? Et tu vas t'amuser avec ça. Et tu vas faire comme ça. Tu prends ce petit passage-là, tu le diffuses et tu dis qu'est-ce que vous en pensez, les amis, d'accord? Vas-y, tu es prêt à filmer? Vas-y, enregistre. Je vais te faire le plus puissant qui puisse exister, d'accord? Salut les amis, je m'appelle Daniel Nadjar, je suis agent immobilier depuis 20 ans, je ne sais pas faire d'estimation. Tous ceux qui font des estimations sont des menteurs. Voilà. Vas-y, tu prends ce passage et tu le diffuses. Et tu vas voir le buzz que tu vas faire. C'est ma pure vérité, je te l'assure. Peu importe ce que tu vas pouvoir dire aux gens par rapport au prix que tu penses que ça va se vendre, tu es un menteur. Sauf si dans la main, tu as autre chose dans la main. Et dans la main, tu as quoi? Le Mondao. Non, le Mondao, c'est ton outil pour arriver à la conclusion. L'acquéreur. Oui, et vient avec quoi l'acquéreur? Avec les pépettes. Exactement. Quand tu as une offre, là, tu peux estimer. Le seul moment, moi, où j'estime, le seul moment de ma vie où j'estime, c'est quand j'ai l'offre. Voilà, je pense que ça va se vendre à 250 000 euros, les amis. Parce que les 250 000, ils sont juste là. Oui, mais j'en voulais 350. Ça, j'en ai rien à foutre. Les 250, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Petite astuce quand même, quand tu as la proposition à 250 000 euros, j'ai une magnifique proposition à 240 000 euros. Bon, ça, c'est la partie négociation. Mais sur le principe, le seul moment où je vais pouvoir estimer le bien, c'est quand je sais combien l'acheteur veut mettre. C'est le seul moment. Et en plus, je n'estime même pas, je ne parle même pas d'estimation. Je dis, c'est la vérité. D'accord? Je ne suis pas en train de mentir quand je le dis. J'ai une offre entre les mains. Maintenant, regarde, on va repartir un tout petit peu en arrière, mon cher Stéphane. D'accord? On a parlé des différents prix. Tu me suis ou tu es figé? C'est bon, tu me suis? Je te suis. Et n'hésite pas à me contredire si tu n'es pas d'accord, etc. J'ai aucun problème avec les débats, moi, pas du tout. Alors, écoute-moi bien. Au moment où tu trouves un bien à vendre et tu démarches le gars, d'accord? La façon dont tu as fait le comparatif, tu l'as fait en regardant des annonces sur Se Loger ou sur Le Bon Coin ou potentiellement chez le notaire. On est d'accord? Les annonces voilà, ça c'est pour établir un prix concurrentiel. Oui, j'ai compris. Un concurrentiel. OK. Dans la théorie, où tu as vu vraiment tous les biens qui sont en vente en ce moment même. D'accord? Dans la théorie. Dans la pratique, il y a des gens qui pensent vendre, mais qui n'ont pas encore mis en vente. On est d'accord ou pas? Donc, tu ne sais pas encore tous les produits qui sont sur le marché. Tu ne les connais pas encore. Tu ne connais pas tous. Tout à fait. Est-ce que tu as visité chacun de ces biens? Non, tu ne les connais pas, les biens. Si jamais tu dois faire un prix comparatif, si jamais tu dois en faire un, tu ne feras jamais le prix comparatif selon les biens similaires. Tu vas faire un prix comparatif au mètre carré. Déjà, si tu dois faire une comparatif. D'accord?
Et tu ne l'as pas fait ça. Donc, tu as regardé un 45 mètres carrés, un 45 mètres carrés, un 45 mètres carrés. Tu n'as pas pris en considération, comme l'a dit Franck tout à l'heure avec Tisté, tu n'as pas pris en considération la vue, tu n'as pas pris en considération l'étage, tu n'as pas pris en considération à côté de quoi, le bruit, tu n'as pris rien en considération. Tu as juste. Raison hédoniste. Ouais, tu as juste comparé le prix à un autre prix. D'accord? C'est complètement con. Complètement con. Et je t'explique pourquoi. Parce que si jamais tu vas à Franprix là, ou à Auchan et tu as envie d'acheter du poulet, d'accord, et tu vois 2 barquettes, une barquette à 8,99 € et une autre à 12 €, laquelle tu achètes quand tu as envie d'acheter le moins cher? 8,99 €. Et voilà, tu fais une connerie. Et c'est pour ça que tu manges. Tu ne peux pas savoir quel est le moins cher parce que l'autre c'est 8,99 €, c'est 11 €. Tu ne peux pas savoir parce qu'il faut que tu regardes le prix au kilo. La barquette, elle coûte moins cher, mais le poulet, est-ce qu'il est coûté vraiment moins cher? Donc, tu regardes le prix au kilo et tu vas remarquer que d'un côté, il va te le vendre à 11 € le kilo, l'autre, il va te le vendre à 9,90 €. Donc, c'est celui à 12 € qu'il faut acheter s'il est à 9,90 €, pas celui à 8. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Oui, j'ai compris le rapport avec le mètre carré, ok. J'ai compris. Moi, je suis allé à Franprix, le mec, il m'a viré quand j'ai demandé de me prêter son scooter. Hein. Tu l'as regardé la vidéo, mais c'est une vérité absolue. Hein. C'est vérité. Excellent, excellent. Ah, il était vraiment génial, ce gars. Franchement, il m'a touché. Bon. Ouais, après, tu as fait de la pub aussi, hein, à Courbevoie. Moi, je lui ai fait de la pub, il m'a rien demandé. C'est t'as bien fait, t'as bien fait. La bienveillance, tout simplement. Maintenant, regarde bien. Donc déjà, quand tu vas chercher les informations, tu vas chercher les informations que tu vois. Tu ne regardes pas les informations que tu ne vois pas. Quand tu vas faire un comparatif entre ce qui est annoncé aujourd'hui sur le marché et les annonces immobilières, enfin les ventes réalisées chez le notaire, tu es en train de comparer le présent avec le passé. À quel moment tu as rajouté l'élément du futur? Tu ne l'as jamais fait parce que tu ne le connais pas. Et le passé, tu le connais, mais pas. Tu connais les chiffres, le résultat. Mais tu ne connais pas le prix chez le notaire, comment il a été affiché au départ. Tu ne sais pas comment il a été négocié par les agences. Tu ne sais pas comment il a été renégocié avec les offres, etc. Et combien ça, et la seule chose que tu sais, c'est la finalisation, c'est-à-dire le compromis. Donc, tu ne connais pas l'historique du truc. Et tu peux partir du principe que ça s'est vendu à 300 000, alors que non, au départ, peut-être qu'il en voulait 400. Et donc, tu ne pars pas du principe, tu ne regardes pas l'information la plus importante, c'est quelle est la baisse qu'il y a eu du début jusqu'à la fin. Tu ne regardes pas. Maintenant, une des choses que tu n'as jamais regardé non plus, d'accord, c'est au moment où la vente a été faite chez le notaire dans le passé, parce que toutes les ventes chez le notaire, c'est le passé. Ça ne peut pas être le futur, hein, ce n'est pas possible. Donc, c'est que le passé. Toutes les ventes qui ont été faites chez le notaire dans le passé. Chaque fois que tu vas regarder un chiffre, est-ce que tu es capable de comparer au moment où tu regardes le chiffre, ça s'est vendu à 250 000 €, est-ce que tu vois aussi combien de biens similaires il y avait au moment où la vente a été faite? Est-ce que tu le vois, ça? Absolument pas. Tu ne peux pas le voir, c'est impossible. Et donc, est-ce que tu comprends le principe que si jamais il y a un seul bien qui correspond, enfin, un seul bien 45 mètres carrés à 300 000 € dans ton secteur, un seul comme ça, tu comprends que les acheteurs, eux, ils ont un seul bien qu'ils pourraient acheter? Tous les acheteurs. Imaginons qu'il y a 1000 acheteurs. On va dire comme ça, il y a 5 acheteurs qui voudraient un 45 mètres carrés aujourd'hui à 250 000 € dans ton secteur. Imaginons, je donne des prix comme ça, on s'en fout. D'accord? Imaginons qu'il y a 5 acheteurs qui veulent acheter ton 45 mètres carrés à 250 000 €. Il y en a 5. D'accord? Et il y a un seul bien comme ça. Il y en a un seul 45 mètres carrés. Tout le reste, c'est des 70 mètres carrés ou des 22. D'accord? Il y a un seul de 45 mètres carrés qui correspond aux critères de recherche de 5 personnes. Il y en a un seul. À ton avis, comment ça va se passer, les négociations? C'est celui qui donnera le plus que rend. On est d'accord ou pas? Maintenant, imagine l'inverse. Il y a 10 biens similaires. Comment elle va se passer, la négociation? Ah ben, ça s'inverse. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a 10 biens similaires et que tu as… Quand il y a un seul bien, les acheteurs, ils se battent entre eux pour l'acheter. Quand il y a 10 biens et il y a 5 acheteurs, comment ils vont faire, les vendeurs? Ils vont se battre entre eux pour le vendre. On est d'accord ou pas? Oui, bien sûr qu'on est d'accord. OK. Comment ça s'appelle, ça? C'est la règle la plus élémentaire, la plus fondamentale. L'offre et la demande. L'offre et la demande. OK. Comment toi, tu travailles maintenant? Tu dis, moi, je prends en considération uniquement les offres du passé. J'en ai rien à foutre de la demande. C'est ce qui se passe actuellement, c'est ça? Oui. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? Alors, comment tu peux donner un prix à qui que ce soit quand tu prends en considération une seule partie du marché? Tu peux m'expliquer? Maintenant, je vais te dire un truc. Non seulement le marché, il est vraiment comme ça, c'est l'offre et la demande, mais c'est dans tous les domaines de la planète. Hein. Ce n'est pas que l'immobilier, c'est partout, partout, partout. Hein. Même quand tu cherches une nana. Hein. Quand tu cherches une nana… Ouais. Quand tu cherches une nana et tu es sur les sites de rencontres, il y a 25 millions d'autres mecs. Hein. Eux, ils vont faire le comparatif. Bon, sur les sites de rencontres, c'est ta gueule qui va faire le comparatif.
Sur les iPhones, il y a Samsung. Hein. La différence, ce sera peut-être le prix, c'est peut-être les fonctionnalités. Dans les voitures, tu as la Renault Mégane, tu as la Ferrari, tu as un truc, tu as la Renault Clio, tu as tous ces trucs-là des utilitaires. Okay, comment ils font les comparatifs, les gens? Ou le prix, ou la force, ou la puissance, etc. Maintenant, ils vont faire un comparatif par rapport à tout ce qui existe sur le marché. On est d'accord? Maintenant, avant même que tu vas voir une voiture à 25 000 euros, d'abord, le concessionnaire ou le producteur, il a réfléchi à ce qui existe sur le marché. Lui aussi, il a fait une étude comparative. Il a dit, là, ils le vendent à 22 000, moi, je vais la vendre à 25 000. Comment ils vont faire pour l'acheter? Alors, je vais leur faire payer en plusieurs fois, par exemple. Donc, ils vont chercher les moyens de vendre le produit par rapport au marché existant. Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est l'offre et la demande. Des fois, les gens, ils vont faire des études de marché pour de penser à combien l'offre, elle doit être affichée pour que la demande puisse être corrélée. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Les prix, ils changent tout le temps. Pourquoi tout le temps dans des boutiques, dans des sociétés, dans des entreprises qui vendent des produits, ils font des promotions? Pourquoi ils font des promotions? Pourquoi, à ton avis, ils font des promotions, les boîtes? Parce qu'au départ, ils ont essayé un prix et ça n'a pas marché. Donc, ils font la promotion pour tester s'il y a un autre prix qui marche. Et d'un coup, le prix qui marche, ça va être sûrement le prix qui va se passer la saison d'après sur les prochains produits. Tout. Entre les grandes surfaces, ils se comparent tout le temps. Ils vont non-stop. C'est la base du business. C'est la base. D'accord? Maintenant, toi, en tant que négociateur immobilier, d'accord, qui ne sait pas faire d'estimation parce que tu n'es pas un expert, tu oses faire plus fort que Daniel. Moi, je ne sais pas faire. Et toi, tu dis, moi, je sais faire. Tu fais plus fort que n'importe quel devin. Tu fais plus fort que Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il n'a même pas décidé quand est-ce que ça va se finir le monde. Il n'a pas décidé ce qui va se passer. Mais toi, tu dis, moi, je sais à quel prix ça va se vendre. À quel prix ça va se vendre? Tu comprends? Tu fais plus fort que Dieu. Tu es plus fort que Dieu quand tu dis ça. Tu es un devin. Tu vois le futur, tu vois le passé, tu vois le monde entier. Tu connais tous les visages. Tu es comme Superman qui écoute toutes les plaintes de toutes les personnes sur la planète. Tu entends tous les acheteurs au téléphone. Attendez, monsieur le vendeur, je fais une estimation tout de suite. Attendez 2 secondes. Attendez, j'écoute. J'ouvre moi super oui. Ah ouais, à l'autre, il aurait acheté le truc. Comment tu fais ça? Juste comment tu fais pour savoir à quel prix les gens vont l'acheter? Juste dis-moi comment tu fais. Le jour où tu sais comment tu fais, je te paye 1 million d'euros parce que j'apprends ta technique et je la revends. Parce que je serais multimilliardaire si je savais seulement ce que les gens pensaient. Je serais multimilliardaire. Tu comprends ça? C'est pas possible de faire ça. C'est juste illogique ou illogique, c'est le beau mot. Hein. Le vrai mot, c'est que tu mens aux gens. Ça, c'est le vrai mot. Déjà, moi, jamais. Vas-y, Fred, vas-y. C'est vraiment, tu as tout à fait raison. C'est le problème aujourd'hui de beaucoup de jeunes qui démarrent dans notre métier, à qui on leur colle la pression, tu dois prendre du mandat, tu dois prendre du mandat. Et quand tu arrives derrière, toi qui as un peu d'expérience, et que tu dis combien il vous a donné, merci, au revoir, parce que moi, c'est même pas la peine. Elle ne comprend plus. Elle dit, mais oui, mais moi, quand je lui ai dit que j'en voulais 300, il m'a dit, pas de problème, je signe pour 300. Mais ça ne vaut pas 300. Et même ça, allez, tu vois, même ça, je suis d'accord que c'est un peu limite, parce que dire que ça ne vaut pas 300… Moi, je dis jamais que ça ne vaut pas 300. Je suis d'accord avec toi, mais je ne prends pas le mandat pour autant, tu vois. Oui, mais alors regarde bien. Parce que l'idée de prendre le mandat, je ne te dis pas que ce n'est pas bien d'aller prendre des mandats. Je ne dis pas bien que ce n'est pas bien d'aller prendre la course au mandat. Je ne dis pas qu'un manager ne doit pas dire à quelqu'un va prendre un mandat, parce que moi, je te le dirais, va prendre des mandats, mon gars, sinon tu ne pourras pas vendre. Sauf la phrase, elle est incomplète de dire va prendre des mandats. D'accord? Ouais, c'est ça. Va prendre des mandats vendables. Non, pas vendables, avec un vendeur négociable. C'est ça la bonne phrase. La bonne phrase, c'est ça. Va courir, prendre tous les mandats que tu peux, tant que les vendeurs sont négociables. Sinon, tu ne les prends pas. Parce que c'est le seul indicateur qui va t'aider à dire c'est bon, je vais pouvoir vendre ce bien. Rappelez-vous ce qu'on a discuté hier sur la nana qui voulait absolument faire ce que le vendeur voulait. Si jamais tu fais ce que le vendeur veut, il va te dire je veux 400 000, et tu dis d'accord. Mais tu ne sais pas si ça va se vendre à 400 000. Tu ne vas pas perdre ton temps sur un bien à 400 000 alors que le vendeur te dit c'est le prix et ce n'est pas autrement. Ça n'existe pas. N'importe quelle entreprise sur la planète, à un moment donné, il va ajuster les prix. Prends n'importe quel chef d'entreprise qui fonctionne aujourd'hui et pose-lui la question qu'est-ce qui se passe si le produit que tu as mis en vente, il ne se vend pas? Et si jamais sa réponse de ce gars-là, c'est écoute, quoi qu'il arrive, je persiste et j'en ai rien à foutre, ben c'est un taré, tu comprends? T'as qu'à voir le système bancaire. Hein. Le système bancaire est exactement comme ça non plus. Toujours. Il ne va pas te financer, enfin bon, c'est pour mais il ne va pas te financer un commerce ou un fonds de commerce si tu as un chiffre d'affaires à 0 et que tu dis, chiffre d'affaires 100 000. Quoi. Les seules personnes qui font ça, c'est les business angels qui prennent des risques. Mais les banques ne prennent pas de risques.
Oui, avec des avantages fiscaux. Oui, bien sûr, mais c'est du risque. Là-bas, c'est du capital risque. Mais une banque ne prend pas de risque comme ça. Ils ont des risques calculés. Ils calculent le risque. Tu voulais dire quelque chose, Franck, depuis tout à l'heure, je pense que tu as un truc. Je voulais rebondir sur ce que tu dis et qui, oui, Oh et qui doit non, nous faire non, penser qu'effectivement, tu rebondis pas. l'estimation, on n'a pas à faire d'estimation, ça n'a aucun intérêt. Et puis, le fait effectivement de dire qu'on ne connaît pas le prix, bah, c'est un boulevard pour le mandat haut. Bien sûr, mais le mandat haut, c'est ma. Écoute bien, pour résumer, je ne vais pas en parler du mandat haut maintenant parce que ce n'est pas du tout le sujet. Mais regarde bien. Non, on peut en parler autant que vous voulez, il n'y a aucun sujet. Je voulais finir sur le principe de l'estimation. Mais le mandat haut, c'est ma méthode de travail, tout simplement. Hein. C'est comme ça que je fonctionne depuis le début. Dans ton discours, nous qui connaissons le mandat haut, on sait très bien que ton discours, il est naturel parce que la finalité, c'est ça. C'est ça, exactement. Et on l'a tous bien compris. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est que chez nous, on l'adopte. Ouais, mais Sébastien, il m'en a parlé. Il est en train de se préparer comme un fou, Sébastien. Il est en train de faire un travail de malade. Hein. Vous allez avoir en septembre des trucs de ouf. Attends, 2 secondes, Kevin, je finis ma phrase. Et je te parle après. Sébastien est en train de vous préparer une machine de guerre. Hein, moi, je vous le dis. On a rendez-vous jeudi en réunion toute la Moi aussi, je suis impatient avec lui. Je lui envoie tous les messages de temps en temps pour le dire. Alors, on en est où Parce que je meurs d'envie de faire un truc. Vas-y, Kevin, vas-y, balance ce que tu as à dire. Mais j'avais une question. Est-ce qu'il est possible, avec le mandat haut, pour un même bien, de faire 3 annonces avec 3 prix différents et d'essayer de capter l'annonce où il y a le plus d'appels? Je t'ai dit oui avant que tu poses la question. Oui. Tu peux faire même 25 annonces. Et tu devrais le faire. Ok. Non, parce que dans le pro, pour nous, oui, ça changerait. C'est obligatoire d'avoir un mandat haut, j'ai envie de te dire. Oui, bien sûr. C'est obligatoire. Mais pour moi, c'est comme de l'eau. Hein. Tu es obligé de boire de l'eau de ta vie. Le mandat haut, c'est la base. Moi, c'est juste obligatoire et même au niveau national, je dirais. Hein. On ne peut pas bosser sans ça en vrai. Avec un peu de Ricard quand même. On ne peut pas bosser sans ça. C'est compliqué parce que les biens traînent et on n'est pas dans l'immobilier résidentiel. C'est pas pareil. Exactement. On est obligé d'avoir le mandat où en fait on n'a pas le choix. Je le vois moi maintenant parce que ça fait 7 mois que je suis dans l'immobilier professionnel et en fait, c'est une réponse à plein de problèmes. Ça règle tous les problèmes. Mais je vais quand même finir avec Stéphane parce que le sujet est tellement important. Vas-y, finis, Stéphane. Vas-y. Regarde. Donc, l'idée de base, c'est, regarde, je vais faire un petit truc que je voulais te faire tout à l'heure pour Fred. Vas-y, Stéphane, pose-moi la question que les vendeurs te posent parce qu'il n'y a aucune raison que tu fasses une estimation si personne t'a demandé d'en faire une. On est d'accord ou pas? Ah, il ne pose pas la question. Alors, pourquoi t'en fais une alors? Comment dire? Je suis affilié à un réseau. J'en ai rien à foutre, ton réseau. Oui, mais... J'étais à l'armée. J'ai obéi aux ordres plusieurs fois à l'armée pendant 3 ans. Oui, bonjour. Pourquoi j'ai refusé d'obéir aux ordres? Parce que je pensais que les ordres n'étaient pas bons. Bon, bien sûr, je me suis retrouvé en tôle. Parce qu'on ne refuse pas les ordres. Mais si j'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai pas envie de faire quelque chose et j'assume le résultat. Tu comprends? Maintenant, je vais te donner un peu l'historique sur Efficity. Hein. C'est une bonne boîte, Efficity. Hein. Je ne parle pas de ça. Hein. Sauf la base de Efficity au départ, c'était d'avoir un site d'estimation. C'est tout ce qu'ils avaient. Et après, ils ont ouvert le réseau mandataire parce qu'ils pensaient que c'était une bonne manière de recruter des gens en leur disant on vous donne des rendez-vous. Ce qui n'est jamais arrivé. D'accord? Donc, vous avez beaucoup de leads, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais surtout qu'à la base, les gens, quand ils sont venus vers vous, ils sont venus pour que tu leur donnes un prix. C'est pour ça que tu as le lead. Donc, qu'ils te le demandent ou pas, ils sont venus pour ça. J'ai jamais eu un rendez-vous avec un lead, hein, je te rassure. Jamais. Non, mais je suis clair. Pas gaspiller. Hein. Non, mais c'est de la perte de temps. Donc, écoute, je mets de côté totalement le réseau dans lequel tu bosses. D'accord? J'en ai rien à faire, mais tu ne peux pas t'imaginer à combien. Parce que moi, je parle d'immobilier, du métier. Je m'en fous comment tu le pratiques. Je m'en fous comment l'autre réseau le pratique. Je m'en fous. Moi, c'est mon métier. Je sais comment le faire. D'accord? Les techniques marketing de l'un et de l'autre, je m'en tape. Tu ne peux pas t'imaginer. Ma vérité, c'est ma vérité. Tout le reste, je m'en fous. Hein. Jamais j'adopterai votre méthode. J'ai formé plein de gens d'Efficity. Tu peux voir des tonnes de témoignages. Hein. J'ai formé plein de gens chez Efficity. Le problème avec des réseaux, moi, je m'en fous. Je m'en fous du réseau. On s'en fout. L'idée, ce que vous avez, c'est des méthodes de travail qui ne correspondent pas du tout à la mienne et je pense qu'elles ne fonctionnent pas. D'accord? Si elles fonctionnaient, il n'y avait pas toi qui, depuis 3 ans, ne fais pas de vente. Tu comprends? Si elles fonctionnaient, tu serais en train de faire des ventes, tu ne serais même pas en train de me parler. Ni maintenant, ni jamais. D'accord? Donc, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Une méthode est bonne quand elle fonctionne tout le temps. Pas des fois oui, des fois non, pas ci et ça. Maintenant, regarde bien.
Imaginons que ce soit moi le vendeur, soit moi le négociateur, et tu me poses la question, combien vous pensez que ça vaut mon bien? Faites-moi une estimation. Vas-y. Pose-moi toutes les questions dans la variante que tu veux. Et demande-moi un prix. Bah, écoutez, j'ai mis mon bien en vente à 850 000. Est-ce que vous pensez qu'il va se vendre? J'en sais rien, monsieur. J'en ai aucune idée. Comment vous voulez que je sache? Ça fait 5 minutes qu'on s'est rencontrés. Vous savez quoi, monsieur? Si quelqu'un vous donne un prix là tout de suite, c'est un menteur, hein, ça ne marche pas. Hein. Comment vous voulez que je sache? Je te parle, hein, vas-y, on fait la simulation jusqu'au bout. Comment vous voulez que je sache? Bah, écoutez, je ne sais pas, vous êtes un professionnel de l'immobilier. Ah oui, je suis un professionnel de l'immobilier, un excellent professionnel. Mais je ne suis pas devin, par contre. Ah bah oui, mais les autres agences désolé, comment ils fonctionnent? mon bien et elles me disent que je suis dans le bon prix. Super, alors ce sont des devins. Demandez-leur les prix du loto, les chiffres du loto. C'est pareil. Je ne sais pas comment ils font pour vous donner des prix. Moi, je ne sais pas donner des prix. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, je ne sais pas faire. Vous savez pourquoi je ne sais pas faire, monsieur Stéphane? Pas du tout, monsieur. Ben, je vous explique. Parce que je n'ai pas rencontré les acheteurs qui veulent acheter votre bien. Je n'ai pas encore diffusé le bien. Je n'ai pas fait rencontrer le marché avec votre bien. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Peut-être qu'au moment où je vais mettre l'annonce, il y aura plein d'acheteurs. Peut-être qu'il n'y aura personne. Peut-être au moment où je vais mettre l'annonce, il y a plein de biens similaires. Peut-être qu'il n'y en a pas. Et je ne sais pas comment ça va réagir sur le marché. Peut-être que quelqu'un va venir voir votre bien parce que ça lui a plu, les photos, ça lui a plu le prix, mais 2 minutes plus tard, il y en a un autre qui arrive et dit « Moi, je le veux ». Comment je vais faire pour les départager les deux? Peut-être qu'il y aura un seul gars qui va m'appeler sur 1 million de personnes qui viennent sur ce loger ou sur le Bon Coin. Et qu'est-ce que je fais avec ce gars-là si j'en ai un seul? Donc, comment vous voulez que je vous donne un prix maintenant alors que je n'ai pas jaugé le marché encore? Comment vous voulez que je sache? Ah, parce que vous voulez que je fasse comme chez Elise et Moon, hein, je tape sur le mur, je dis attention, c'est un mur porteur, il ne faut pas le casser. C'est ça que vous avez envie que je vous dise? Vous avez envie que je vous donne de l'espoir que vous allez réussir à vendre à 400 000 alors qu'on n'est pas sûr? C'est ça que vous avez envie d'entendre? Monsieur Stéphane, c'est ça que vous avez envie d'entendre? Je te parle, vas-y, je te fais. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est vendre ma maison. Ok, moi aussi j'ai envie de vendre votre maison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça mon métier. Mais de l'autre côté, je ne suis pas là pour vous mentir. Alors regardez, on va repartir à zéro, monsieur Stéphane. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On peut commencer à zéro? Ok. Combien vous en voulez pour votre bien, monsieur? 850. 850 000 euros? Pas de problème. On va essayer à 850 000. Maintenant, attention. Je vais essayer à 850 000. Mais ça se trouve, ce n'est pas le bon prix. Vous savez comment j'appelle votre prix là? J'appelle ça le prix de l'espoir. C'est-à-dire, c'est ce que vous espérez recevoir. De l'autre côté, il y a un autre gars qui s'appelle l'acheteur là, que je ne connais pas encore. Parce que je n'ai pas encore mis votre bien en annonce. Et je n'ai pas encore diffusé votre produit de la bonne manière. Et il n'y a encore personne qui connaît votre bien. Peut-être ceux qui sont venus visiter votre annonce sur le Bon Coin. Mais peut-être qu'eux non plus, ils n'ont pas aimé votre bien. Sinon, vous l'aurez déjà vendu, monsieur. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr, okay. Bien sûr. Moi aussi, il faut que je fasse la même chose. Il faut que je jauge le marché. Donc, ma façon de jauger le marché, c'est d'attirer le maximum d'acheteurs, leur présenter le bien de ma manière pour qu'ils viennent voir et visiter le produit. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont me dire s'ils ont envie d'acheter ou pas votre bien. Et c'est le jour où je reçois une offre que je vous dirai combien je pense qu'il pourra se vendre. Aujourd'hui, vous pouvez en vouloir 850 000 euros, il n'y a pas de problème. Et je vais essayer de le vendre à 850 000. Vous savez pourquoi j'ai envie d'essayer de le vendre à 850 000? Non, je ne sais pas. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas 850 000? Comment moi je peux savoir que c'est le bon prix, pas le bon prix? Mais attendez, monsieur, je ne vais même pas essayer de 850 000 tout de suite. Je vais essayer de le vendre à 900 000. Vous savez pourquoi? Non, aucune idée. Parce que pourquoi pas 900 000? Maintenant, je vais essayer 900 000 parce que peut-être il y a quelqu'un qui a envie d'acheter ce bien 900 000. Moi, on peut estimer sur le prix au mètre carré potentiellement, mais on ne pouvait pas estimer aujourd'hui combien des gens veulent acheter votre bien. Vous ne pouvez pas estimer. Ça se trouve, il y a quelqu'un en ce moment même en France qui a craqué sur la vue de votre maison. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui adore cette maison parce qu'elle est juste à côté de sa belle-mère. Moi, je ne peux pas savoir ça tout de suite. Et donc, je vais essayer 900 000 euros. Et je vais essayer. Imaginons qu'à 900 000 euros, ça ne marche pas. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? On va le remettre à 850. Non, pas tout de suite. Je vais mettre peut-être à 890 parce que peut-être il y a quelqu'un qui va chercher à 890. Et si à 890, ça ne marche pas, je vais descendre à 870, 860, jusqu'à que j'arrive à 850. Comme ça, je suis certain de pouvoir vous dire, mon cher monsieur Stéphane, qu'au-dessus de 850, ça ne se vendra jamais. Mais c'est uniquement quand j'aurai testé le marché. Maintenant, imaginons que je mette à 850 et ça ne fonctionne pas. Je vais devoir baisser le prix. Imaginons maintenant, monsieur Stéphane, je vous pose une simple question. Imaginons que demain, j'ai des acheteurs qui viennent pour l'annonce à 900 000 ou à 850 et il y a quelqu'un qui vient, il me fait une offre à 750 000 euros. Qu'est-ce que je dois faire ce jour-là si je reçois une offre à 750 000 euros? Je vous appelle ou je dis à l'acheteur, laissez tomber, ça ne sert à rien? Vous m'appelez.
Ah, je vous appelle? OK, mais si jamais il m'a fait une offre à 700 000 euros, je vous appelle ou pas? Non, là, c'est trop bas pour nous. OK, et 730 000 euros, je vous appelle ou pas? Non, c'est encore trop bas. Donc, 750 me dit, je vous appelle. Et si jamais c'est 780, je vous appelle ou pas? Bah, bien sûr. OK, super. Merci, monsieur Stéphane. Je vais commencer à faire mon travail et je reviens vers vous dès que j'ai mes premières visites. Point, je raccroche. OK? Maintenant, qu'est-ce que je sais sur l'affaire? Qu'est-ce que je sais sur l'affaire? Je sais que 850, tu vends. Ouais. Et 750, tu vends aussi. J'ai 100 000 euros d'écart maintenant. Alors, bien sûr, comme c'est une simulation, tu as inventé des prix, mais sur le principe, c'est ce que je fais. D'accord. Non, mais c'est la méthode est bonne. À quel moment j'ai menti? Tu peux me dire? Jamais. OK. À quel moment tu as menti? Sur toute la ligne. Ouais. Tu comprends ou pas? Il n'y a pas d'horloge. Oui, bien sûr, j'ai compris. D'horloge de merde, pas d'horloge de rien du tout, pas d'estimation de rien du tout. Et je vais te dire encore pire. Tu es trop débutant dans l'immobilier, toi et beaucoup de gens, pour pouvoir parler du mot estimation. Je t'assure, j'ai 20 ans de carrière, Stéphane. 20 ans. 20 ans. Et je ne sais pas rentrer dans un bien de demain, parler par rapport à des prix de vente que j'ai vus hier. Je ne sais pas comment tu fais. Et combien de biens tu dois visiter dans ta vie et faire des ventes dans ta vie pour être capable de dire que ça va se vendre à ce prix-là? Il n'y a aucun logiciel sur le marché aujourd'hui dans le monde qui est capable de prédire le prix de ce bien. Il y a des gens, il y a des logiciels comme IBM Watson. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site IBM Watson, où c'est un outil en ligne qui vous permet de travailler sur la big data. OK, il y a des outils super ultra perfectionnés aujourd'hui. Quand tu leur donnes plein de data, d'informations qui peuvent potentiellement te dire un truc. Mais tous ces chiffres-là, c'est des chiffres mesurés. Maintenant, est-ce que tu es capable de mesurer l'émotion des gens? Bien sûr. Est-ce que tu es capable de mesurer le mec qui est en divorce, là, qui a absolument besoin de vendre? On ne mesure pas ça dans la data, ça n'existe pas. Tu peux voir les chiffres, les délais, etc., mais tu ne peux pas visiter. Il y a quand même un facteur humain tellement important dans ce métier. Si jamais il n'y avait pas un facteur humain, tu ne servirais à rien, Stéphane. Notre métier va résister encore des siècles et des siècles tant que les humains achèteront des biens. Tu comprends? Oui, je comprends. OK. Donc, si jamais tu travailles avec l'humain en te définissant comme un dieu ou un devin ou un robot ou un logiciel, ben, ça ne marchera pas. Il n'y a pas un prix exact. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un prix pour chaque bien. Par contre, je vais te dire un truc, Stéphane. Je suis assez devin pour te dire une chose et une vérité. Je sais, pour chaque bien qui existe en France, qui va faire une estimation parfaite. Parfaite. Je connais chaque personne, ouais. Chaque acheteur qui va faire une offre et qui va acheter. C'est lui qui fait l'estimation parfaite. Tout le reste, ce sont des vendeurs de mensonges et de rêves. Maintenant, pourquoi tu te sens obligé de faire des estimations? C'est ça la grosse question. Pourquoi tu te sens obligé? Je me sens obligé parce qu'on me demande de la faire. Sinon... OK, on te demande de la faire, mais ne la fais pas. Juste pose la question au vendeur. Monsieur, combien vous en voulez? 800 000? Super, on va essayer. 400 000? Super, on va essayer. Mais je vais essayer un peu au-dessus pour voir si on n'a pas raté des clients. Et si ça ne marche pas, je baisserai. Et le jour où je reçois une offre, là, on négociera. Ça vous va? Simple, non? Oui, OK. Je t'ai enlevé la plus grosse épine du pied de ta vie, tu comprends? Tu vas raccourcir les délais parce que le temps que tu fasses l'estimation, tu fasses les comparatifs, tu te fasses ton petit document de merde, que tu demandes la validation de l'un et de l'autre, et l'autre, il te dit oui, l'autre, il te dit non. Mais qui savent? Si, c'est qui eux qui te disent des trucs pareils? C'est qui ces gens-là? Des devins aussi? L'autre, c'est Dieu et l'autre, c'est le fils de Dieu. Et c'est quoi tous ces trucs-là? C'est quoi cette arnaque-là? Comment vous faites pour trouver les prix? Alors, vous allez faire une réunion entre vous et tu lui montres des photos. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Claude? Et qu'est-ce que tu en penses, Jacqueline? Alors, moi, je pense que la cuisine, elle est trop jaune. Ah ouais, mais regarde la terrasse. Et comment vous allez estimer? Dis-moi, juste comment vous allez estimer? Comment vous faites? Vu que vous avez tous les mêmes informations, le comparatif sur le bon coin, les fiches des notaires. Comment vous faites? Normalement, ça devrait être une méthode unique, non? Je vais te dire ce que j'ai fait et je pourrais vous le prouver maintenant, sauf il est 9h25. Écoute-moi bien. Je fais des formations sur les estimations toute ma vie, d'accord? Pas pour apprendre à en faire, hein, pour apprendre à ne plus en faire, d'accord? Mais une des choses que je fais en premier lorsque je parle des estimations, d'accord? Regarde ce que je fais et je t'assure que je peux le prouver, j'ai plein de vidéos comme ça. Je fais un truc super simple. Et si vous voulez, on va le faire demain matin, d'accord?
C'est quoi? J'ai envie de fermer ma bouche là tout de suite maintenant, sinon je vais faire un spoil. Demain matin, on fait ça. D'accord? Promis, demain matin. Quel jour on est? On est quel jour? Demain, c'est jeudi. Aujourd'hui, on est mercredi, demain, on est jeudi. Jeudi, on fait ça. D'accord? Juste rappelez-le-moi. Moi, j'ai déjà tout déjà prêt. Faites-moi plaisir. Rappelez-le-moi dès le matin, parce que ça se trouve, j'ai oublié. Je vais me le noter, bien sûr, mais ça se trouve, j'ai oublié. Mais demain, je vous fais un exercice pour vous prouver que ce que vous faites en termes d'estimation, c'est de la grosse connerie. D'accord? Demain, je vous le prouve. D'accord? D'accord? Juste rappelez-le-moi. D'accord? Juste rappelez-le-moi. Et demain, je vous fais l'exercice. Je n'ai pas envie de spoiler maintenant parce qu'il me reste 5 minutes et je ne pourrais pas tout exposer. D'accord? Mais demain, on le fait. Ce que je vais te dire, c'est un truc super simple, Stéphane. Chaque débutant qui rentre dans l'immobilier, enfin, il y a tellement de débutants qui rentrent dans l'immobilier, tellement. Je te parle d'un paquet par milliers de personnes tous les jours qui rentrent, par milliers sur toute la France. Milliers. Je sais bien. 3 jours plus tard, ces gens-là, ils vont prendre des mandats, ils vont estimer. 3 jours plus tard, mon gars, 3 jours plus tard. J'ai 20 ans de métier, Stéphane. 20 ans. Écoute, putain, ce bordel de vérité. 20 ans de métier. Jamais je serais capable et j'oserais jamais donner un prix à un vendeur. Jamais. Tant que j'ai pas d'offre. Quand j'ai une offre, je suis comme un chien, je vais me battre. Mais l'offre, c'est ça mon estimation, tu comprends? Comment toi, Stéphane, qui n'a pas fait de vente, est capable de dire ça? Oui, bien sûr. On applique une méthode. Et la méthode, c'est. Bête et méchante, quoi. Ouais, bête. Alors, si tu dis bête et méchante, comment tu peux faire une méthode bête et méchante? Regarde les termes que tu utilises. Moi, j'utilise un seul terme, la vérité. Je ne sais pas. Quel est le problème de dire je ne sais pas? Quoi, Fred? Vas-y, prononce-toi. La vérité avec l'accent. La vérité, si je mange, c'est ce que je te dis, c'est la vie. Mais tu sais que c'est une phrase qui ne se prononce pas chez nous, qui ne s'est jamais prononcée, ça. La vérité, oui, mais je sais. La vérité, oui, mais la vérité, si je mens, ça n'existe pas. C'est une invention. Mais c'est très noir, c'est pas. Mais on n'a jamais dit cette phrase-là. On a commencé à la dire depuis le film. Hein, mais avant... C'est vrai. Mais avant le film, ça n'existait pas. C'est très fort ce qu'ils ont fait. Mais disons l'accent et l'extravagance, etc., ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai. À peine. Non, c'est vrai. Ça dépend si tu es ashkénaze ou séfarade. Hein. Non, je parle des séfarades. Les ashkénazes ne sont pas comme ça. Tu tombes sur un juif tunisien. Regarde comment ça se passe si tu lui demandes l'heure. Vas-y, demande-moi l'heure. Quelle heure il est? Alors, la Rolex. Ma Rolex. Mal. Qu'est-ce que tu vois là? Ouais, tu vois bien la marque. Comme ça qu'il faut. Look the ring. C'est ça. Kiss the ring. Alors que chez nous, en Bretagne, c'est pas pareil. Hein. Ah oui, vous faites quoi en Bretagne? Ah non, moi, tu demandes l'heure, c'est l'agriculteur et il prend les pieds de la vache et il soulève les pieds de la vache et il dit il est 15 heures. C'est le taureau, hein. Il est 15 heures, dis donc. Comment ça se fait, il est 15 heures? Comment vous pouvez savoir ça? Ben, c'est parce que ça me cache la vue du clocher plus bas, tiens. Je te raconte une blague avec les vaches. J'ai pas envie de le faire. Ah ouais, bon, ça marche. Bon, moi, je vous laisse, les copains. À bientôt. Franck, Franck, toi qui as autant d'expérience d'immobilier que moi, qu'est-ce que tu en penses sur ce que j'ai dit? Ouais. Je suis abasourdi, mais dans le bon sens. J'ai pas ton expérience, mais je connais les méthodes de tu as beaucoup d'expérience. Toutes les méthodes, je les connais, je les travaille, je les connais. Mais force est de reconnaître que quand on est jeune agent immobilier ou jeune négociateur, l'estimation, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a la boule au ventre d'annoncer un prix au vendeur parce que on ne sait pas déjà même on ne sait pas si c'est le bon prix, on ne sait pas si on va se faire allumer, on ne sait pas parce que souvent il veut même pas nous donner son prix. Quand on a vu l'annonce, ça va, on a une base, mais quand on n'a même pas vu d'annonce, qu'on va comme ça bille en tête, on ne connaît pas son prix. Quand on doit lui annoncer un prix, je crois qu'on doit avoir le trouillomètre à 0. Et la méthode de Daniel, c'est voilà quoi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, mais il y a pire de faire une estimation. Il y a pire. Hein. Le fait que tu fasses une estimation, Stéphane, ou n'importe qui fait une estimation, tu vas te dire un prix, d'accord? Je pense que ça va se vendre à ce prix-là. Ou je pense que ça ne pourra pas se vendre au-dessus de ça, d'accord? Tu vas te donner des chiffres, d'accord? Imaginons que tu fais ça avec une énorme honnêteté, que tu as vérifié ça pendant des semaines et que tu arrives à cette conclusion. Imaginons, d'accord? Que tu dis au vendeur, monsieur, ça se vendra à 350 000, c'est mon estimation. Et imaginons que le vendeur te croit et qu'il te fasse confiance et signe le mandat, d'accord? Imaginons, ok? Est-ce que tu crois que c'est possible qu'à 350 000, au final, ça ne se vendra pas? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas devoir dire au vendeur?
Tu t'es planté, tiens. Est-ce que tu crois qu'il va vouloir travailler avec toi? Bon, Il arrêtera très certainement. imagine que tu dis, monsieur, voilà, alors je vous rappelle, ça fait 1 mois que je travaille sur votre bien, je fais plusieurs visites, au final, je crois que 350 000, c'est pas le bon prix. Qu'est-ce que tu vas lui dire après cette phrase? Je crois que c'est pas le bon prix. Tu dis quoi? Qu'il va falloir le baisser. Il va falloir baisser, monsieur Stéphane, vous êtes sûr? Parce que la dernière fois, vous m'avez dit que 350, c'est le bon prix. À part dire que tu t'es planté. Non, fais la simulation avec moi, s'il te plaît. Fais la simulation. Comme ça, on reste dans le truc. Alors, vous m'avez dit la dernière fois 350 000 euros. Là, vous dites qu'il faut que je baisse? Écoutez, on a tenté de la mettre à 350. Vous m'avez dit que c'était 350. Oui, peut-être. Vous m'avez dit que vous étiez un vrai professionnel. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Non. Je suis mort. Reste dans le scénario. Reste dans le scénario, s'il te plaît. Reste dans le scénario. Écoutez, j'en suis vraiment désolé. Vous êtes désolé. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, monsieur Stéphane? Parce que je vous fais confiance. Si vous me faites confiance, il faut qu'on descende. Oui, alors à combien, Stéphane? À combien, monsieur Stéphane? Je vous propose qu'on tente avec 10 000 de moins et puis on verra ce que 10 000 ça de donne. moins? Et vous pensez que ça va marcher, 10 000 de moins? On verra selon les offres qu'on va recevoir. Mais est-ce que vous pensez que ça va marcher, 10 000 de moins? Parce que la dernière fois, vous m'avez dit avec assurance que 350 000, c'est le bon prix. Je sais pas. Alors, vous dites quoi, monsieur Stéphane? Je vous fais confiance encore. Si vous faites confiance encore, dans ces cas-là, on va descendre avec 10 000 de moins. Alors, vous pensez que ça va marcher avec 10 000 de moins? Alors là, je ne peux pas garantir que ça marchera avec 10 000 de moins. Mais pourquoi vous m'avez garanti alors il y a 1 mois? C'est une erreur. Et là, maintenant, je vous dis, baissez de 10 000. Normalement, ça devrait marcher mieux, non? On espère que ça marchera mieux. Ça peut pas vous espérez maintenant. La dernière fois, vous avez de l'assurance. Peut-être que c'était pour le mandat. Là, Franck, il est mort de rire. Là. Je suis mort de rire parce que je te rassure, je ne ferai pas mieux. Parce que Daniel, il a quand même le coup pour nous pousser dans nos derniers retranchements. On continue, monsieur Stéphane. Alors, on baisse de 10 000 alors? On baisse de 10 000? Oui, on va baisser de 10 000. Je vous fais confiance, monsieur Stéphane. D'accord? Tu repars avec un avenant en mandat, parce que je te rappelle, il faut appeler le gars, signer un avenant en mandat, etc. Ok, je te rappelle. Imagine que je re-signe un mandat avec toi, un avenant avec moins 10 000. À ton avis, ma sensation, une fois que tu es parti, elle est comment? Parce qu'au départ, quand tu m'as fait l'estimation, peut-être j'en voulais 380, tu m'as dit non, 350 peut-être. Tu m'avais dit peut-être 360, tu m'as dit non, 350. D'accord? On imagine. Et là, tu repars avec moins 10 000. À ton avis, ma sensation, moi, en tant que vendeur maintenant, c'est quoi? Que je suis un charlot. Que quoi? Que je suis un mauvais. Je te fais confiance, je te dis. Mais ma sensation, elle est quoi? Elle est comment? Je dis, je te fais confiance. D'accord? Parce que je ne suis pas non plus un méchant, mais. Déjà, tu as une grosse déception. Laquelle exactement, la déception? Dis-moi, quelle déception j'ai exactement? À mon avis, il y en a deux. Il y a celle. Il y en a une seule. Laquelle? J'ai perdu 10 000. Exact, c'est tout. Je viens de perdre 10 000. Et qui vient de m'annoncer cette nouvelle-là? Celui qui m'avait promis d'avoir 10 000 de plus. Exactement. Donc, tu es en train de me dire, monsieur, je vous appelle pour vous dire que vous allez perdre 10 000 euros maintenant tout de suite. On continue. J'ai signé ton avenant, tu es rentré chez toi à la maison, tu as changé le prix sur les annonces. Est-ce que c'est possible qu'à moins 10 000, ça ne se vende pas non plus? Bien sûr. OK. Qu'est-ce que tu fais après 1 mois si ce n'est pas vendu à moins 10 000? Tu fais quoi? Putain, je suis mal. Qu'est-ce que tu fais? Non, je sors. J'essaie de sortir. Essaie de quoi? De faire quoi? Tu le rappelles plus le gars ou tu le rappelles? Non, je le rappelle. Tu le rappelles? Vas-y, appelle-moi. Je rappelle. Appelle-moi. Reste dans le scénar, s'il te plaît. Il n'y a même pas de scénar, c'est rien écrit. Bonjour, monsieur Daniel. Écoutez, voilà, ça fait maintenant 1 mois. 2 mois, monsieur. 2 mois. Donc 1 mois de plus qu'on a baissé de 10 000. Bon, malheureusement, j'ai pas d'offre. J'ai pas de visite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, adressez-vous à quelqu'un de meilleur. Parce que 350 000, vous m'avez promis que ça allait marcher. Après, moins 10 000, j'ai dit on va espérer, mais j'ai quand même perdu 10 000. Là, vous me dites quoi? On fait quoi, monsieur Stéphane? Je vous fais confiance encore. Vous êtes le seul professionnel qui décide de m'accompagner jusqu'à aujourd'hui. Je vous fais confiance. On va passer un gap, on va descendre de 20 ce coup-ci. On descend de 20 maintenant? Oui, vous avez perdu 30, monsieur. On descend de moins 20 maintenant? Plus moins 10, parce que moins 10, c'était déjà... Et là, tu me dis moins 20. Tu dis moins 20. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour me réveiller ce matin de perdre 30 000? Vous pouvez m'expliquer? Alors maintenant, tu le dis, tu me dis moins 20? Moins 20. Alors, vous pensez, Stéphane, que je vous fais encore confiance, hein?
Pensez qu'à moins 20, ça va marcher? Vous êtes sympa de me faire confiance. Oui, vraiment. Ah oui, oui, oui. Mais il n'y a personne qui m'a démarché parce que tout le monde m'a dit que ça ne se vendra jamais en dessous de 200. Mais on y va quand même. Hein. On y va quand même. Vous pensez que moins 20 000, ça va marcher, M. Stéphane? Je pense que ça va marcher. Ça va marcher? Moins 20 000, vous pensez? Bien sûr. Vous voulez pas essayer que moins 10 000 encore? Tout de suite, moins 20 000? Bah, si on veut vraiment vendre, il va falloir. Ah oui, moi je veux vraiment vendre, mais vous voulez vendre beaucoup plus vite que moi, on dirait. On fait moins 20 000? Allez, tu me redemandes de signer un avenant, ok? Et je te le signe. Encore une fois, un avenant, c'est un document que tu dois re-signer. Maintenant, l'avenant, tu me laisses une copie, hein? À ton avis, je vais mettre la copie de ton deuxième avenant où? Au-dessus de la pile, d'accord? D'abord, il y a le mandat 350, après, il y a le mandat 340, après, il y a 330. Non, 320 maintenant, parce que tu viens de me baisser de 20 000. Ok, tu repars. Moi, je suis en train de pleurer avec ma femme. Ah, on a perdu 30 000. Mais comment tu vas faire? C'est pas ce que tu m'avais dit. Déjà, je voulais pas vendre. Maintenant, tu dis on baisse de 30 000. Ouais, c'est la guerre à la maison. Maintenant, toi, tu repars avec ton avenant. T'es tout content? Je dis, hey, j'ai avoir une chance de le vendre. Hey. Bon, est-ce que c'est possible qu'à moins de 30 20 000, là, ça marche pas non plus? Toujours, bien sûr que c'est possible. Ah ouais, toujours, ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais si dans un mois, ça marche pas toujours? Non, mais honnêtement. Non, dis-moi. T'arrêtes le mandat? J'arrête le mandat. Ou t'arrêtes le métier? Les deux, peut-être. Ouais. Moi, je t'emmène les flics, là. Mais 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais si après un mois, ça marche toujours pas? Non, j'en sais rien. Je sais pas. Ne t'appelles pas, c'est ça qui va se passer. Tu sais pourquoi tu n'appelles pas? Parce que c'est la moyenne en France. Un mandat simple en France est égal à 180 jours dans une agence. C'est la moyenne, 6 mois. Et après, les mandats sont annulés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les couilles d'aller dire qu'il faut baisser. Pourquoi tu n'as pas les couilles de dire qu'il faut baisser? Parce que tu as promis que c'était 350 et pas 320. C'est normal, tu as menti au départ et tu es obligé de rattraper ton mensonge. C'est normal que tu n'as pas envie d'avouer tous les jours un échec en face de toi, du vendeur. C'est normal que tu n'as pas envie de lui dire, 2 secondes, Mohamed. C'est normal que tu n'as pas envie de lui dire, je me suis trompé encore et encore et encore. Non, mais là où tu as entièrement raison, encore une fois, je parle vrai, hein, l'erreur, elle vient de l'estimation. C'est une évidence, mon cher ami, c'est une évidence absolue. Ouais. Donc, oui, effectivement, faut pas le faire, faut pas donner des C'est pas qu'il faut pas faire d'estimation dans ta tête. Tu peux imaginer combien ça pourrait exister. Mais même moi, je me fais ça en tant que challenge. Je dis, ouais, je pense que je vais le vendre à 350. Mais ça veut pas dire que j'ai envie de le vendre à 350. J'ai même envie de le vendre à 400 si je suis au pourcentage. Plus tu vends cher, plus tu gagnes sur le principe. Oui, sur le principe, on est d'accord. Ah ouais, tu peux pas t'engager vis-à-vis du vendeur. Parce que c'est un mensonge. Parce que tu sais pas. Comme tu sais pas, comment tu veux promettre ça? Vas-y, Kevin, et après moi. Question, Daniel. Tout à l'heure, tu disais que l'estimation, c'était bien pour. Non, j'ai dit que. Non, j'ai pas dit que il y avait un côté marketing qui pouvait être. J'ai pas fini. J'ai pas dit que c'était. Non, mais. J'ai dit qu'il y avait un côté marketing qui Kevin, pouvait être intéressant. je te laisse finir. Mais tu as dit que j'ai dit. Alors, j'ai pas dit ça. J'ai dit que si jamais tu fais estimation gratuite, ça doit être uniquement un objectif marketing et pas un objectif de dire mon estimation, c'est la vérité. D'accord? Ouais, c'est pas ça qu'il faut faire. Je sais, mais c'est pas ça. Juste, Kevin, j'ai pas dit qu'il faut faire. J'ai pas dit qu'il faut faire l'estimation gratuite. J'ai pas dit ça non plus. D'accord, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que si jamais tu fais, c'est uniquement dans un objectif marketing et pas un objectif de dire la vérité aux gens. D'accord? Voilà. Maintenant, grâce à ton marketing, tu arrives à capter des vendeurs. Alors, toi, comment tu fais pour créer cette passerelle-là en leur expliquant que là. Les démarches? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on t'appelle maintenant suite à l'estimation. Il n'y a pas d'estimation chez moi, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Vas-y. Cette agence qui a mis justement en place ces estimations en ligne pour capter des vendeurs, quand le vendeur vient vers eux maintenant pour pouvoir leur dire, écoutez, j'aimerais vendre mon bien, comment on fait pour créer cette passerelle-là et de leur dire qu'en fait, vous avez fait une estimation, mais l'estimation, elle ne sert à rien. Non, elle ne sert pas à rien. Si jamais tu... J'ai compris ta question. Maintenant, je t'explique. À partir du moment où tu es parti dans le marketing en disant estimation gratuite, on vous donne l'estimation. Il faut qu'au moment du rendez-vous, tu leur dises la vérité. Monsieur, ce n'est juste qu'une estimation basée sur le passé. C'est tout. C'est par rapport à une étude comparative. Est-ce que c'est la vérité? Je n'en sais rien. Parce que la seule information qui nous manque aujourd'hui, ce sont les acheteurs qui vont venir visiter le bien. Donc ça, on pourrait prendre ça comme base, comme quoi ça représente grosso modo ce qui est affiché sur le marché aujourd'hui au moment où je vous parle. Mais même ça, j'en suis pas certain parce qu'il faut des bases de données qui soient mises à jour.
Donc, grosso modo, c'est ce qui pourrait se passer, le prix du marché aujourd'hui comparatif. C'est-à-dire quoi comparatif? On a regardé plusieurs biens similaires. On a dit que, grosso modo, c'est ce qui est affiché aujourd'hui sur le net. Voilà, c'est ça notre étude et notre estimation gratuite que vous avez faite. Maintenant, je vais vous donner une estimation encore plus gratuite, celle de ne pas considérer l'estimation que je viens de vous donner en réfléchissant maintenant à combien les acheteurs ont envie d'acheter. Et pour ça, on va devoir jauger le marché basé sur les annonces qu'on va faire, sur les visites qu'on va faire et à combien les gens ont envie d'acheter. Et donc, c'est comme ça qu'on va compléter notre estimation. Notre estimation telle qu'on vous l'a donnée, elle est partielle parce qu'il nous manque une information. Quel est le prix que les gens ont envie d'acheter votre bien? Et donc, même si tu fais du marketing, tu t'en sors très, très bien en disant la vérité. Point. Ma façon de travailler, elle est très simple, Kevin. Dans tout ce que je fais, c'est la vérité. Même quand je te parle à toi, même quand je parle à Stéphane, je ne vais pas lui dire ce qu'il a envie d'entendre, même si c'est mon client. Je n'ai pas envie de dire ça. Je vais te dire ce qu'il doit entendre, d'accord? Pas ce qu'il a envie d'entendre. Je pourrais bien te dire, Stéphane, continue comme ça va marcher. Mais moi, je me tire une balle dans le pied et lui, il va se tirer une balle dans la tête plus tard. Moi, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil, ni avec toi, ni avec les vendeurs, ni avec les acheteurs, en disant des mensonges. Les gens qui font ça, d'une manière générale, ils ont plein de mandats invendus. Et qu'est-ce qui se passe? On les pousse à prendre encore plus de mandats, parce qu'on leur dit sur 50 mandats, tu vas sûrement en vendre un. Mais dans ma tête à moi, il y a une seule méthode. Un mandat, une vente. Point. Et je ne réfléchis pas plus loin que ça. Et je ne me prends pas autant la tête avec des calculs à la con parce qu'ils ne servent à rien, les calculs. Je sais comment font les experts immobiliers. Je sais ça. J'en ai fait des formations avec des experts. Je sais comment ça fonctionne. J'y crois pas. Même avec le gars le plus expérimenté de la planète, j'y crois pas en rien du tout. Parce que tu dois passer des heures à faire un truc. Tu dois passer des heures à prendre tout en considération. Mais qui prend tout en considération? Il n'y a aucune machine qui le fait. Toi, tu vas le faire. Il y a une. Jamais tombé. Quand j'ai fait des estimations, mais avec une méthode d'expertise, je suis jamais tombé sur le bon prix. Jamais. Tu peux pas tomber sur le bon prix. Tu peux pas. C'est juste impossible. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Tu peux pas. Vas-y, Mohamed, on finit avec toi. Vas-y, raconte. Stéphane, t'as pigé. Demain, on continue parce que c'est tellement important. Bien sûr. Tu as compris le principe? Ah oui, mais réellement. Et c'est très enrichissant. Réellement. La seule chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de mentir. C'est-à-dire, tout ce que tu penses qui n'est pas à vérité, arrête de le faire. Juste arrête de le faire. Et si jamais tu ne sais pas si quelque chose est vrai ou pas, pose la question à celui qui te l'enseigne. Pourquoi tu fais ça? Comment tu sais? Pose, creuse. N'écoute pas ce que je… Tu sais quoi? Même ce que je dis, mets en doute. Mets ma parole en doute sur tout ce que je dis. Teste-le maintenant. Teste. On te pose la question, combien vous estimez? Dis, je ne sais pas, monsieur. Par contre, je saurai dès que j'aurai des acheteurs. Teste. J'ai compris le cheminement. Maintenant, regarde aussi le raccourci du temps, parce que tu vas le faire, de faire des estimations, faire des visites, faire des photos, faire une réunion, préparer les trucs. Tu as perdu 1 heure, 2 heures, 3 heures. La majorité du temps, ils font ça en 5 minutes. Mais imaginons que tu fasses ça bien. Une vraie estimation, c'est 6 heures de travail. Une vraie, faite par un expert, minimum 6 heures de travail. Quand tu as un expert déjà chevronné qui connaît le maîtrise d'objet, 6 heures. Et une expertise, ce n'est pas une estimation. Mais l'estimation, comment vous faites? Vous comparez quoi avec des logiciels? Ok, tu as 30 minutes. 10 minutes de perdu. Surtout si c'est un mensonge. Ne le fais plus. Dis, je ne sais pas, monsieur. Je n'en sais rien. Vous savez pourquoi je ne sais pas? Parce qu'il y a une personne que je ne connais pas encore. C'est celui qui va me faire une offre. Vas-y, Mohamed. Et après, on finit avec toi. Alors, moi, je voulais juste intervenir, en fait. C'était par rapport à votre scénario de tout à l'heure pour la baisse de prix, notamment dans le cadre du mandat simple. Généralement, avec le mandat simple, le propriétaire, il est également avec d'autres professionnels. Et ça m'est même arrivé même au premier rendez-vous avant même de signer le mandat, c'est-à-dire arriver chez le propriétaire qui me parle de son prix, le prix qu'il veut. Ensuite, je lui dis que non, c'était trop cher, il faut baisser un peu. Donc, j'arrive quand même à le faire baisser un peu le prix. Ah ouais, t'es un menteur encore. Désolé, t'es encore un menteur. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. D'accord. Enfin, bon, en fonction de mon estimation, de ce que je connais du marché immobilier. Mohamed, tu comprends que tout ce que tu vas dire à partir de ce moment-là, ce sont des mensonges. C'est pas intéressant. Daniel, c'est pas je reviens pas sur l'estimation. Moi, ça va être la question, c'est autre chose. Hein. Alors, surtout pour dire en fait de baisser le prix. C'était juste sur ça quand tu as dit que oui, c'est vrai, on n'a pas les couilles de dire qu'il faut baisser le prix. Donc, en fait, quand j'arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, dans le premier rendez-vous, là, j'arrive à faire baisser le prix. Et généralement, le propriétaire, il m'appelle derrière en me disant oui, vos collègues qui sont arrivés après vous, ils m'ont dit que mon prix était bien. Du coup, il faut qu'on parte à ce prix-là. Oui, t'as un chaouche. Ça, c'est la première chose. Attends, juste une deuxième chose. La deuxième chose, c'est que… tu poses une question là, tu poses une question ou tu es en train de me raconter comment tu as fait? Il y a une question à la fin? Non, c'était juste pour intervenir. Ce n'est pas réellement une question, c'était juste pour partager un peu mon expérience par rapport à ça.
Ou après, vous me dites ce que vous en pensez. Je viens de dire pendant une heure ce que j'en pense. C'est peut-être ce qui fait qu'on ne demande pas, enfin, que beaucoup ne demandent pas, qui n'ont pas, on va dire, entre guillemets, les couilles de demander de faire baisser le prix. C'est qu'il y en a d'autres qui, derrière, juste pour prendre le mandat, disent « Ah bah oui, votre prix est bien. Ah non, ça se vendra à ce prix-là. » Et ils prennent le mandat. Et ceux derrière qui essayent vraiment de bien conseiller. Moi, j'ai compris ce que veut dire. C'est que le mensonge des autres peut impacter ton business à toi. C'est ça. Mais je comprends tout ça, mais c'est le moment. 2 secondes. Et on ne va pas faire un quart d'heure de speech. Et je vais juste, on passe étape par étape. Tu viens de dire un truc, je vais réagir là-dessus. Regarde, moi, les concurrents, j'en ai rien à battre. Surtout, ce sont tous des menteurs, j'en ai rien à foutre. Et en plus, c'est le moment le plus idéal pour toi de sortir du lot. Juste de sortir du lot. Imaginons que tu avais une méthode d'expertise tellement géniale que tu connais vraiment le futur. D'accord? Imaginons. Maintenant, si tous les agents immobiliers mentent, toi, tu dois être le seul à dire la vérité. Non, tu dois être le seul. Ouais. Et quand ils vont s'en rendre compte qu'ils se sont tous fait avoir, c'est à ce moment-là qu'ils vont dire c'est lui qui avait raison depuis le départ. Ça se trouve, c'est trop tard pour toi. Tu as perdu la vente. Ça se trouve. 2 secondes, laisse-moi finir ma phrase. Ça se trouve, tu auras perdu la vente. Mais peut-être ce gars-là, il va te recommander. Il va te dire, il y a une seule personne qui avait dit la vérité, c'était lui. D'accord? Et c'est à ce moment-là que tu gagnes. Moi, Mohamed, jamais, je regarde la concurrence. Et jamais je vais critiquer la concurrence non plus. Quelqu'un qui me dit, mais vos collègues, ils ont fait. D'abord, ce ne sont pas mes collègues, ce sont des concurrents potentiels et des confrères. Chacun fait sa méthode. S'ils ont envie de raconter des salades, qu'ils la racontent. Moi, je vous dis la vérité. Je ne sais pas combien ça va se vendre, monsieur. Je ne sais pas. On va tester le marché et on va regarder ce qui se passe. Mais ça, c'est partir du principe que je rentre dans ta méthode de travail. Sauf que dans ma méthode de travail, d'accord, jamais je parle de prix avec le vendeur tant que j'ai pas d'offre. Jamais j'annonce des prix. Juste jamais. Daniel, ouais. Et jamais je lui dis au vendeur que je baisse. Alors, concernant l'estimation, finalement, il faut pas donner un prix exact. Par rapport au marché qu'on connaît, on donne une fourchette, par exemple. Tu donnes ni fourchette. On va pas donner un prix, on va pas nous dire c'est 250 000, voilà. Tu donnes ni fourchette. On va donner une fourchette plus ou moins précise. Non, tu donnes ni fourchette, ni paille, ni cuillère, ni ce que tu veux. Tu donnes rien. Tu dis je sais pas. Mais le je sais pas, il est clair. Je sais pas. Je sais pas, Mohamed. On a une petite idée quand même. Mais tu as ton idée, tu te la fous au cul, bordel. Je te connais, Mohamed. Ça fait longtemps que je vois un peu de ce que tu fais et ta façon de penser. Tu résistes à l'envahisseur. Tu continues à faire des bêtises telles que toi, tu le penses. Je te dis que ce que tu dis là maintenant, c'est faux. Ça marche pas. Ça marche pas. J'ai fait des milliers de ventes dans ma vie, putain. Je te le dis. C'est pas de la rigolade, ça. À partir du moment où tu prononces un prix, tu es déjà en train de mentir. À partir du moment où tu imagines combien ça va se vendre, tu es déjà en train de t'empêcher de vendre plus cher. Arrête de parler de prix, t'en sais rien. Ni toi, ni moi. Reprends la vidéo. Daniel Nadjar ne sait pas faire d'estimation. Je ne sais pas faire. Pourquoi toi, tu sais faire, Mohamed? Comment tu sais? Juste dis-moi comment tu sais. Donne-moi ta méthode, je l'achète. Donne-moi ta méthode, je l'achète. 10 000 € si tu me donnes une méthode imparable. Donne-la moi, je te donne 10 000 balles tout de suite. Donne-moi ta putain de méthode, je vais la revendre 1 million de fois. Mohamed, je te dis, c'est pas de la rigolade ce que je te dis. Tu me racontes des salades, toi et 100% des agents immobiliers qui font ça. Donc, donne-moi une méthode, je l'applique et je vois si c'est la vérité. D'accord? Je vois si c'est la vérité. Si à chaque fois que je vais donner ton prix avec ta méthode, c'est le prix que ça va se vendre, d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ça marchera. Mais même si jamais cette méthode, imagine que je vais te dire pire. Hein. Si dans ma tête, le prix c'est 250 000, je vais le vendre à 250 000. Si dans ma tête, c'est ça. Parce que je vais convaincre le vendeur que c'est ça, je convainc l'acheteur que c'est ça, ils vont tous acheter. Mais est-ce que ça voudra dire que j'ai vendu au prix du marché? Non, ça veut dire que j'ai arnaqué quelqu'un. Ou le vendeur, je l'ai arnaqué parce qu'il aurait pu vendre plus cher, ou l'acheteur, je l'ai arnaqué parce qu'il aurait pu acheter moins cher. Mais moi, je suis ni dans le côté de l'acheteur, ni dans le côté du vendeur. Je suis en plein milieu des deux. De trouver la vérité. La vérité, c'est la corrélation entre ce que l'acheteur veut donner et ce que le vendeur est capable d'accepter. C'est ça la vérité. À partir du moment où tu prends une seule partie, le bien, tu prends pas en considération la personne la plus importante dans ta vie, celui qui te paye ta commission. Jamais tu devrais faire quelque chose, c'est toujours aller vers la baisse. Toujours aller vers la baisse si jamais tu devais prendre parti. Si tu dois prendre parti d'un côté, si tu dois prendre, moi je te dis, on ne prend pas parti. Hein, nous, on est en plein milieu. Si jamais tu dois prendre parti, tu prends une partie du côté de l'acheteur parce que c'est lui qui te paye une commission. C'est lui qui va te dire baisse-moi le prix, et toi tu vas dire oui, parce que c'est toi qui paye. Le problème dans ce métier, c'est un métier réglementé et à chaque fois que tu vas parler à qui que ce soit, tu as le droit d'intermédiation. Et pour être intermédiaire, il faut être honnête et impartial. Donc si jamais tu prends un des deux parties, tu es déjà en train de mentir.
Moi, qu'est-ce que je te dise, mon ami? Ma façon de faire du business, elle est très simple. Hein. La vérité, point. T'aimes ou t'aimes pas, je m'en tape. C'est la vérité. Donc, à partir du moment où tu commences ta commercialisation à baser sur un mensonge, tout ce qui va suivre, c'est du mensonge et de l'arnaque. Juste la deuxième chose que j'ai dit tout à l'heure, par rapport encore à la baisse de prix, quand on a par exemple un mandat simple et puis sur lequel on fait les choses bien, on relance, on appelle pour baisser le prix, etc., faire les comptes rendus, etc. Et quand on appelle pour baisser le prix, on n'a pas envie de faire un travail et que le propriétaire il aille faire baisser finalement son prix chez tous les agents. Mais il ne baisse pas le prix chez tous les agents. Mais je m'en fous du prix où il travaille. Il peut le faire. Il peut le faire. Mohamed, t'es dans quel réseau? T'es toujours chez Agence Immo ou pas? Ouais. Mais putain, t'as le Mandao là-bas. Pourquoi tu me parles? T'as le Mandao. T'as pas besoin de parler de prix, mon gars. De quoi tu parles? Pourquoi tu ne suis pas la méthode que je t'explique depuis des mois? Parce que tu n'as jamais fait les formations, Mohamed. Tu continues à faire ce que toi, tu penses qui est vrai. Tu te trompes de A à Z. De A à Z. Il n'y a même pas une lettre où t'es bon. En plus, tu as raté, tu as sauté la lettre M, Mandao. De A à Z, tu te plantes. De A à Z. De A à Z. Il n'y a rien de bon dans ce que tu dis. Il n'y a rien de vrai. Rien. Tout est basé sur ta peur de la concurrence. Tout est basé parce que tu as envie de dire des choses que tu penses savoir. Tout est basé parce que tu as vraiment envie de vendre. Alors, tu essaies de trouver les moyens. Et tout est basé sur le fait que tu n'as pas envie de te démarquer des autres. Démarque-toi des autres. Vous dites tout ça, je veux dire l'inverse. Rien que pour vous faire chier. Même si je n'avais pas cette méthode qui est expérimentée depuis 20 ans, même si je n'avais pas le Mandao, et tout le monde dit c'est le prix, moi je dirais là je ne sais pas. Juste pour me démarquer, je dirais je ne sais pas. Juste pour me démarquer. Juste pour me démarquer, je dis ils se trompent tous. Moi j'ai raison. Tu comprends? Démarque-toi déjà. N'aie pas peur de la concurrence. La concurrence, on s'en tape. Imagine tu ne vendes pas. Est-ce que tu crois qu'il y a un de tes concurrents qui va t'appeler, va te dire Mohamed, tiens, prends la moitié de ma com vu que tu as galéré. Qui va te donner de l'argent? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la concurrence? On s'en tape. Ça n'existe pas pour toi. Tu dois gagner, point. Et si pour ça, il faut dire la vérité, dis la vérité. Le vendeur n'a aucune importance dans mon équation. N'a aucune importance. Ce qu'il dit n'a aucune importance. Personnellement, j'applique la technique de Daniel et parce que j'ai eu la formation il y a un petit moment et ça marche à 200%. Et c'est vrai qu'au début, le vendeur, il te regarde avec des yeux ronds parce que tu n'es pas comme les autres. Mais il faut insister, il faut l'écouter. Un truc qui marche bien, c'est écoutez, quel est le prix que vous en voulez, vous? Allez à vous, votre maison. Et on dit, on part sur ce prix-là. Et ça marche bien, ça marche bien. Mais c'est vrai qu'au début, le vendeur, il y a un blanc parce qu'on est tout seul à parler comme ça. Et mais Daniel, il a 300% raison. Moi, ça fait plus d'un an qu'on ait cette formation. C'est top de chez top. Alors en plus, avec le Mandao, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Mais c'est vrai qu'il faut avoir la niaque comme Daniel il a, parce que c'est vrai qu'on est tout seul. On est tout seul. Ah oui, mais vous êtes tout seul à parler comme ça. Oui, mais écoutez, je suis pas comme les autres, effectivement, mais vous allez voir, je suis motivé pour vendre votre maison. Mais écoutez-moi, on vous met dans l'erreur. Et il faut faire comme il fait Daniel quand on l'écoute. Quand on l'écoute, c'est facile parce que Daniel, c'est Daniel. Mais tu te forces, quand tu vas chez un client, moi j'essaie de m'appeler Daniel et ça marche. Non, mais il faut avoir cette niaque parce qu'on est tous pareils, on n'aime pas la difficulté, on aime la facilité. Ah bah oui, moi, mais chez Yadé, il m'a dit, ah bah si chez Yadé, ils ont, ah bah oui, mais chez Félicité, ah bah oui. Écoutez, moi, je suis Joël Charlois, je travaille chez Agence Immo. Écoutez-moi, vous me faites confiance, moi je travaille en confiance, votre maison, on va la vendre, mais allez à vous, votre maison, quel est le prix que vous en voulez? Et c'est vrai que ça marche, mais c'est pas facile. Au début, il faut se foutre un coup de pied dans le cul. Et mais du coup, Joël, oui. Par retour de ton expérience, les propriétaires, ils ne te donnent pas un prix un peu trop haut? Et tu t'en fous? Ça, c'est les regardeux, parce que nous, on va baisser au fur et à mesure du temps, en vrai. Et on va venir avec des offres. Mais non, mais Mohamed, voilà, c'est lui qui me donne un prix haut. Mais moi, je ne lui ai pas dit, j'ai écouté. Vous voulez, des fois, je fais comme Daniel. Il dit, j'en voudrais 250. J'ai écouté. Votre maison, pour moi, elle est belle. Il y a longtemps que vous la connaissez bien. Il y a ça et ça en plus. Pourquoi on n'essaierait pas un petit peu plus? Je vous promets, mais on va essayer. Il suffit d'un client. Et en fait, plutôt que de lui baisser au début, tu lui dis qu'on va essayer. Mais tu lui garantis rien. Hein. Tu dis, écoutez, on attend une semaine, on va voir ce que ça donne. Et là, tu as le mec qui te regarde et tu deviens son copain. Parce que tu veux lui vendre plus cher. Mais tu ne dis pas que c'est le prix qu'on va lui vendre.
Après, ça marche aussi. Ça peut marcher aussi. Hein. Ça peut marcher aussi, simplement. Et ça marche. Non, je vous jure tous, moi, ça fait 1 an ou 2 ans que j'ai fait cette formation. Au début, moi, j'étais tout neuf dans le métier, mais tu te prends un coup de pied dans le cul quand tu écoutes les autres confrères, mais tu n'écoutes pas les confrères. Et tu te dis que tu es le roi du monde, tu y vas, tu as ton client devant toi, tu y vas et tu penses, tu répètes ce que Daniel il t'a dit. Depuis tout à l'heure, j'entends, j'écoute, on a tous les mêmes réflexions. Ah oui, mais comprenez. Et puis, on se retrouve que quand le mec, il doit y baisser le prix, bah, tu te trouves comme un con parce que le mec, il dit, bah oui, mais vous m'aviez dit ça. Qu'est-ce que tu veux répondre? Qu'est-ce que tu veux répondre? Sincèrement, si vous voulez faire vraiment un métier sympa où le client vous aime bien, il faut faire cette méthode-là. Et c'est vrai qu'on est tout seul. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de… Marilyn Monroe était toute seule et on a des photos partout d'elle. Il faut être différent des autres. Mohamed, je te connais un petit peu par un gentil mot. Il faut que tu sois, Mohamed, il ne faut pas que tu sois comme Effici. C'est comme Yadé. Non, je ne suis pas comme Yadé. Moi, je suis Joël Charles, je ne suis pas Yadé. Yadé, c'est Yadé. Nous, on est… moi, je travaille en confiance. Et vous allez voir, on travaille. Il faut qu'on soit différent. Il faut qu'on soit… Tu prends Daniel, j'ai écouté pas mal de formateurs. Pourquoi je reviens voir Daniel? Parce que les autres, je m'excuse pour les autres, mais ils m'emmerdent parce qu'ils disent tous pareil. Ça me gave. J'ai pensé là, je leur racontais des conneries. Alors Daniel, il n'est pas facile. Mais pourquoi il n'est pas facile? Parce qu'il croit dans ce qu'il dit et c'est vrai qu'il ne ment pas. Alors après, les gens, ils aiment beaucoup qu'on leur mente. Ah bah oui, mais tu crois, il m'a dit que j'étais grosse. Bah oui, il était gros. Bah oui, t'es gros, qu'est-ce que je te dis? Moi, j'aurais préféré qu'ils me disent que je suis forte. Non, une fille forte, c'est pas ça. C'est toi qui es grosse. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais il faut. Et je te jure, Daniel, je suis pas commissionné par Daniel, mais il a raison. Il a raison. C'est la seule façon de ne pas raconter de conneries et c'est la seule façon que les gens te disent, ah ben tiens. Et moi, maintenant, c'est des clients qui toutes mes ventes que je fais aujourd'hui, c'est des clients qui me donnent des clients. Vous allez voir, Joël, il va vous la vendre à votre prix, tout ça. Il fait pas d'estimation comme les autres. Et les mecs, ah bon, comment il fait? Ah ben, vous allez voir. Et c'est vachement clarifié parce que les gens, ils se disent, ah, c'est vrai que je suis vieux, maintenant je suis pas comme les autres, mais et ça, c'est grâce à ce que j'ai appris par Daniel. Parce que moi, j'étais dans le dentaire. Avant, je connaissais que dalle. Et j'ai tout appris par Daniel. C'était notre formateur dès le début. Mais une fois que tu l'écoutes, c'est pas facile parce qu'il est contre les autres. Enfin, il est pas contre, il est contre les techniques qu'on nous apprend d'habitude. Voilà. Bon, je merci, Joe. Merci. Et Mohamed, je voudrais juste rebondir sur une chose, c'est que, alors j'espère que Daniel ne va pas me contredire, mais cette méthode ne fonctionne que si tu ne mets pas les photos du bien, fatalement. Mais si. Ah, si, parce que si tu te retrouves en concurrence avec une autre agence qui met les mêmes photos que toi à un prix en dessous, l'acheteur, il va appeler l'autre agence. Hein. Exactement ça. Ah ben, moi, je te parle, en général, j'essaie d'avoir une exclue. Hein. D'accord. Si tu n'es pas en exclu, à ce moment-là, tu après, si le bien, ça fait trop longtemps qu'il est sur le marché, ça peut le cramer aussi. Il est mort. D'où l'intérêt de ne pas mettre les photos. Bon. Mais moi, j'ai jamais mis de photos. Alors, Joe, je ne connaissais pas la méthode de Daniel, mais moi, ça fait des années que je n'ai jamais mis de photos des biens. Je mets toujours des photos d'illustration. Toujours. Pas de photos. Mais des fois, le client, il a envie de voir l'annonce. Oui, mais le client, tant qu'il n'a pas payé, ce n'est pas mon client déjà. Et le vendeur, un fournisseur, ce n'est pas mon client déjà. Et je fais ce que je pense qu'il faut faire, Mohamed, d'accord? Je fais ce que je pense qu'il faut faire. Je ne vais pas suivre les conseils d'un gars qui a pris un crédit sur 25 ans et qui s'est fait entuber pendant 25 ans. Je ne vais pas prendre un conseil d'un gars qui essaie de vendre sur le bon coin et qui n'y arrive pas. Je ne vais pas prendre des conseils des gens qui ne savent pas. Tu comprends? Je ne prends aucun conseil de qui que ce soit, à part de mon métier et dans ton cas, de mon expérience, parce que tu suis la formation. Mais c'est tout. Je ne vais pas prendre des conseils de gens qui savent moins bien faire que moi quand même. Mais Joe, je veux juste rebondir sur un truc. Quand tu dis « je vais contre les autres », ce n'est pas du tout vrai. Moi, tout le monde va contre moi, d'accord? Ce n'est pas du tout la même chose. Eux, ils font à l'envers, moi, je vais à l'endroit. Voilà, je me suis mal exprimé, en fait. D'accord, sur tout ce que tu as dit, 100%, j'accepte. Oui, non, mais tu as raison, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord sur tout ce que les gens ils disent que les conneries, donc on ne peut pas être d'accord avec eux. Non, mais tu as raison. Alors, il y a un truc. Je ne fais pas exprès quelque chose de faire l'inverse, juste pour faire l'inverse. Hein. C'est comme ça que je fonctionne depuis tout le temps, comme ça. Je vois la dernière vente que j'ai fait, pareil, on me dit, tiens, Joël, que tu as vendu la voiture, la maison à Christian, j'aimerais que tu vendes la mienne. Il dit, par contre, on est 4 frères, il y a les 4 autres frères, ils veulent également passer par une agence.
J'ai écouté, tant pis pour vous. Hein, Donc, j'ai dit quelle est l'estimation. J'ai dit, écoute, moi, je ne fais pas d'estimation, la maison, elle est à toi. Bon, combien t'en veux? Combien t'en veux de ta maison? Il dit, on en a dit, je vous en avais parlé avec les frangins, il m'a dit, oui, on aimerait bien en avoir 255. Alors, j'ai été voir la maison, j'ai dit là, je lui ai dit, écoute, 255, ta maison, dans la semaine, elle est partie. Je lui dis ça parce que j'avais un concurrent avec moi. Sinon, je lui aurais dit, écoute, 255, vous faites une connerie, moi, je la mettrai à 280. Et là, j'applique ce que j'ai appris. Pas parce que c'est parce que tu me l'as dit et ça marche bien. Et là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais un concurrent. Alors, comme me disait tout à l'heure, je ne sais plus, c'est Mohamed qui a dit oui, mais si tu as un concurrent qui fait en dessous. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que si les autres, ils avaient fait en dessous, je me serais fait baiser la gueule. Donc, première visite. La nanette, elle me dit bon, je vous fais une offre à 240. Écoutez, madame, vous êtes très gentille, je vous remercie. Mais je l'accepte, enfin, je la prends, votre vous l'avez écrite, je la mets, mais je ne la donne pas au propriétaire. Parce que j'ai dit ce soir, la maison elle est vendue. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas ce que je vous le dis. Rappelez-moi demain matin, je vous dis, elle est vendue. J'ai dit à 255 000, ici, placée où elle est là, la qualité où elle est là, avec la véranda et tout, demain elle est partie. J'ai dit, vous m'avez demandé d'être la première à la visiter, j'ai respecté votre désir. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, les autres agences, elles m'ont dit ça, elles ne l'ont pas fait. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un de parole. Et rappelez le soir. Elle m'a dit, monsieur Charles, oui, écoutez, j'ai réfléchi et mon mari, j'accepte au prix. Première visite, première vente, tout ça parce que j'avais un concurrent et j'aurais pu la vendre plus cher. Donc, Daniel, je m'excuse, ils vont croire que tu me payes. Mais Daniel, il a encore raison. Il avait encore raison. Donc, évidemment, c'était 50 et que les mecs, ils veulent, tu dis, attendez, en ce moment, on va la faire au moins cher. Mais il faut essayer. Moi, je leur dis, écoutez, moi, je touche ma retraite, je n'ai pas besoin de ça pour vivre, mais je leur dis, écoutez, moi, je travaille en confiance. Si vous n'avez pas confiance en moi, ce n'est même pas la peine, on commence pas. Mais je n'ai pas besoin de fric. Enfin, j'ai pas besoin de fric. J'aime bien le fric, mais je touche ma retraite, je veux dire. Donc, et quand tu leur dis, je travaille en confiance, écoutez, moi, si vous n'avez pas confiance en moi, si vous la mettez à plusieurs, d'abord, c'est que votre bien, vous allez l'abîmer et ce n'est pas comme ça que vous allez vendre le plus cher votre maison. Et je vous jure tous que c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais forcez-vous et vous allez voir que ça marche vachement bien. Vachement bien. Qu'est-ce qu'on peut dire après tout ça, Mohamed? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'a fait l'addition? Faut prendre la formation. Qu'est-ce que je dise? Qu'est-ce que je dise de plus? Mohamed, tu as des gens d'expérience en face de toi. Tu as des gens d'expérience. Franck, il a 20 ans de métier, putain. C'est un spécialiste d'investissement marchand. Joe, que tu vois comme ça fait 2 ans qu'il fait de l'immobilier. Toute sa vie, il a vendu. Toute sa vie, il a fait des ventes. Toute sa vie. Stéphane, à côté de toi, 20 ans qu'il travaille avec les professionnels. 20 ans. Tu es le seul jeune qui n'a pas eu ce genre d'expérience, Mohamed. À un moment donné, tu vois, il faut accepter la vérité. Il faut changer ou accepter de tester autre chose. Moi, je te dis, depuis la dernière fois qu'on a fait même le live TikTok et même avant, je t'ai toujours dit, tu es trop têtu, mon gars. Tu n'as pas envie d'apprendre. Tu es fermé. Tu es fermé, Mohamed. Tu es fermé dans ta tête. C'est toi qui vas rater. Ce n'est pas les autres qui admettent leur tort ou qui admettent d'essayer. C'est toi qui vas rater. Tant que tu ne changes pas ton état d'esprit. Ouais, je me rappelle d'une petite histoire comme ça avec un proverbe chinois à la con. Il y a quelqu'un qui vient voir un grand truc Dalai Lama ou je sais pas quoi. Il dit, j'ai envie de tout apprendre. Apprends-moi tout. L'autre, il dit, je peux pas tout apprendre. Il dit, mais si, quand même, tu es censé savoir tout m'apprendre. Bah, écoute, d'abord, tu vides tout ce que tu as dans le cerveau et je vais te dire la même chose. Mais comme je vais te le dire différemment, tu auras l'impression d'apprendre quelque chose. Vide le cerveau, tout d'abord. Tout d'abord, vide le cerveau. Essaie d'enlever tous tes acquis que tu crois avoir. Pour l'instant, les seuls acquis que tu as, c'est l'expérience que tu as toi-même. C'est tout. Et tu essaies de vérifier. Tu fais l'expérience 3 mois. Tu dis, voilà, pendant 3 mois, Daniel et Joey, mais je vais essayer après tout. Je vais virer ma façon de travailler et je vais écouter à 100%, pas à 80%. Il faut que tu écoutes à 100%. Tu le fais 3 mois. Prochain client que tu vois, tu parles comme ça. Et au bout de 3 mois, tu reviens et puis tu vas nous dire, putain, allez, c'est vrai que vous avez raison. C'est vrai que vous avez raison. Merci, Joe. Et surtout, va parler avec Jérémy, le boss. Va lui demander, putain. Va lui demander. Ce mec, ça fait des années qu'il fait ce métier. Quand même, il faut Jérémy, il fait un truc d'estimation en ce moment. Donc il fait quoi? Il fait un truc comme meilleur agent. Il fait un truc d'estimation. Estimation-en-ligne.com. Donc, bah, c'est pas grave. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je respecte tout le monde. Mais changer de direction. Quand tu changes de direction en plein milieu de la route, c'est pas bon. Non, mais sur le principe, va parler à des gens d'expérience. Et moi, je te dis, va parler à Jérémy, parle-lui de ça. Tu vas voir que lui, il pense comme moi aussi. Oui, je sais. Mais bon, il
Et c'est le chef, donc le chef a toujours raison. Non, mais moi, je n'excute pas ça. Jamais, il te teste. Je parle commercial face à son client ou face au vendeur. Tu as, mais je peux signer un papier, tu as 300% raison. Parce que sinon, on est comme les. Ah, il y a Efficity, il fait ça, oui, vous êtes comme. Ah oui, par contre, vous n'êtes pas jeune, vous. Expérience, oui. Par contre, elle est une jolie jeune femme, elle est jolie. Il faut être différent. Et la seule différence, ce n'est pas dans ton physique, dans ton âge. Il y a des jeunes cons, il y a des vieux cons, il y a des belles filles, il y a des connasses. On s'en fout, ça. Ce qu'il faut, c'est avoir un discours différent. Et en plus, ce discours-là, il est vrai. On ne peut pas te contredire. Avec le Mondao, c'est d'enfer. Tu vois que ça ne passe pas, tu rappelles le client, écoutez, ça fait 15 jours que j'ai travaillé. Alors d'abord, il faut les rappeler toutes les semaines. Et puis tu dis, écoutez, ça fait. Bon, j'ai dit on va se laisser 8 jours. Je dis, si je vous rappellerai peut-être dans 8 jours ou dans 15 jours. Si je vous rappelle, c'est que j'ai des clients. Et au bout de 15 jours, j'ai dit, écoutez, pas de son, pas d'image, on est trop haut. Il faut qu'on a essayé, ça ne marche pas. Il faut qu'on baisse un petit peu. Non, je ne leur dis pas ça. Je dis, je vais retravailler un peu dessus. Je leur dis même pas que je baisse. Je leur dis, écoutez, vous êtes d'accord? Mais pas de problème, je vous fais confiance. Donc, je baisse, mais je leur dis pas que je baisse. Tu leur dis que tu baisses, c'est comme si tu leur dis, je te prends du fric dans ta poche. Donc, le mec, là, il t'aime moins bien. Ah ouais, je peux pas dire ça. Les amis, je suis obligé de vous quitter, là, j'ai un rendez-vous. Joe, merci beaucoup. Oui, moi aussi, je te laisse. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Daniel, bonne journée à tous. Demain matin. Bonne journée. C'est comme ça, je dis parce que je le pense. Bye bye à tous. Merci beaucoup, Joe, quoi qu'il arrive. Bonne journée à tous. Bye bye. Merci, passez une bonne journée, les amis. Bye. So you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.